sport, fun and trash talk, hein, pour les Mongoliens au fond de la salle qui n'ont toujours pas compris. Ouais, il y a des balles perdues, et puis restez dans l'émission, voilà quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Pourquoi ton micro il est tout tordu? Ah, je sais pas. Il est parti à Mykonos avec moi. C'est la fessée qu'il a pris en fantasy ce week-end. Tu voulais la faire, hein. Tu voulais la faire. Non, j'ai dit que ça avait une forme phallique et donc du coup t'avais beaucoup tripoté les formes phalliques. Je suis avec Alex. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut Alex et Benjamin. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. T'inquiète, Alex aussi, il a le cucu rouge. Moi j'ai appris ce que c'était que vraiment tanker, tu vois. Donc, c'est cool. Un field goal, 35 yards? Non. Non. Oh, y a pas besoin. Un hôtel trivial. Nous on peut gagner. Bref, alors oui, il y a eu un drama sur Twitter, on va un peu en parler dans l'émission. Voilà, le problème c'est qu'il faut regarder l'émission. Voilà. Donc cette semaine, est-ce qu'on, si on a des, je vais passer, enfin, on a rien à dire. Non. Si, il y a des nouveaux designs qui sont sortis sur la boutique, allez voir. J'ai fait des détournements de logos. Ils sont sympas ceux avec le 3C. Bah, il y a les Raiders, il y a j'ai détourné les Raiders, le logo des Raiders et celui de la NFL. Donc allez voir sur la boutique. Normalement au moment où la vidéo sort, les designs sont disponibles. Et Noël approche, hein, voilà. Donc et on remercie ceux qu'on a encore fait quelques ventes là cette semaine. Donc sur des suites, des casquettes et des mugs. Il y en a un, il a acheté un mug qui s'appelle Lamar is the Trumpet. Enfin, Lamar est une trompette. Donc voilà, on vous en remercie comme chaque semaine à tous ceux qui le problème c'est que je sais pas qui c'est qui achète, donc je peux pas vous remercier, mais en tout cas on remercie tous ceux qui chaque semaine viennent acheter quelques trucs et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça soutient la chaîne. Vous avez la boutique normalement en dessous de cette vidéo, vous voyez certains designs, certains vêtements. Donc c'est comme ça que ça participe au financement de la chaîne YouTube. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Tout de suite, générique. Bon alors mon petit Rémi, on commence par quoi cette semaine? Eh ben, une fois n'est pas coutume, boss va déverser son fiel, les gars, sur des oiseaux. Mais pas les Eagles pour une fois, putain. Je crois que tu voulais parler d'une autre équipe. Ouais, alors des Cardinals. Ah, oui, tu me lances directement. Ah, mais chaud. Enfin, alors bon, les Cardinals. Allez, transi, je les pète maintenant. Ça t'a pris de la soupe à la confiance, toi. Ouais, alors enfin, les Cardinals, bon oui, ils prennent une dérouillée cette semaine contre un rival de div, mais c'est même pas de ça que je voulais parler. Moi, mon plus gros problème avec les Cardinals, il est plus général. C'est-à-dire que t'es baisé en fait. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec le contrat de Kyler Murray? Parce que l'argument de dire là, en début de saison, l'argument en début de saison de dire oui bon il est pas là, on joue avec Josh Dobbs tout ça machin, bon ok ça se comprend. Sauf que là t'as ton coach normal, enfin c'est pas un remplaçant ou machin, enfin voilà, t'as le QB, t'as tous les joueurs, ils y sont tous. Ouais, oui, tous les joueurs. Oui, enfin, ils sont effectifs de la ligue. Voilà. T'as des coupeurs de citron quand même. Ça d'accord, voilà. Oui, mais t'as l'équipe titulaire, c'est ça que je veux dire par là. Tu vois ce que je veux dire? Kyler Murray, ça fait 3-4 ans que je vous le dis, mais à un moment donné, bon, là, vous commencez quand même à me dire que j'ai raison quand même. Bah non. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Vous trouvez toujours qu'il est bon? Oui, il a pas fait un bon match, mais c'est pas. C'est pas parce qu'il fait de temps en temps des mauvais matchs que c'est pas un bon quarterback. Après, il est abandonné par tout le monde dans ce match. Hein. Le pauvre, tu le mets dans un bon effectif, Voilà. il performe. Hein. Donc pour vous, c'est ce qu'il y a Bah, autour. la preuve, il a fait 2 saisons à plus de 10 victoires. Donc pour vous, c'est pas Kyler Murray le problème. Non, c'est non, toujours regarde droit. le bilan. Et lui avoir fait un contrat comme ça, c'est pas un problème. Ah non, ça c'est une connerie. Oh, ça évidemment que oui. Ça c'est une connerie. Ça, Évidemment mais que oui, oui. c'est une connerie. Ça c'est une connerie. Non, par contre, le bilan qui était dégueulasse avant l'arrivée de Kyler Murray, je vais pas lui mettre sur la faute de Kyler Murray alors Il qu'il a était gagné la blessé. moitié des matchs déjà. Oui. Parce que lui, voilà. il a une victoire. C'est ça. Donc, Donc il a pas été bon ce week-end, mais à l'image de toute l'équipe. il en fera d'autres des matchs mauvais. Hein. Ouais, voilà, On c'est ça. n'entendait Quoi rien de qu'il cette arrive. équipe avant la saison. Oui, maintenant, c'est ça. il- Donc les pour Cardinals, vous les Cardinals, il y a juste à améliorer 2-3 Ah non, joueurs. Ah non, non, ah il faut non, améliorer c'est une tous les reconstruction effectifs. zéro. Hein. Beaucoup. Mais après, Beaucoup, mais la faute, c'est pas Et pour Kyler vous, ils ont Murray. un QB de franchise. Oui. Ouais. Ok. starter. Ok. Ils ont un QB starter. Oh, ils ont un franchise. Oui, pour moi. non, mais il y a plein. chaque Les Giants en ce moment, ils ont un starter. Hein. Starter pour démarrer une Renault 5. Oui.
Tommy la légende. Pompe. Starter de tronçonneuse, ouais, à la limite, tu vois, mais. Moi, tu me demandes si je préfère Mac Jones ou Kyler Murray, je te dis Kyler moi tous les aussi. jours. Non, mais d'accord, mais non, mais voilà. Non, mais alors, je vais replacer les jeux. Non, mais alors, parce que c'est toujours pareil, je commence à en avoir marre. Je vais replacer dans le contexte. Sur les 32 équipes LFL, Kyler, il est Donc, titulaire dans au moins 16 équipes. Non, mais donc c'est pas. Oui, mais on s'en fout, c'est pas Et parce les 16 qu'il. meilleurs, Non, mais c'est pas parce qu'il existe Pourave à côté que du coup tu dois le garder. On est là. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'après vous, Kyler Murray, tu l'entoures, le mec est un contender chaque année au Super Bowl. Mais il fait les playoffs. Il fait les playoffs. Il l'a fait. Ah oui. Il l'a fait. Ah bah oui. Ah oui. Ces 3 premières saisons, il a fait les playoffs. Oui, je suis d'accord. Oui, non, mais pour aller loin. pour aller loin. Pour aller C'était loin, ses premières il y a saisons. Il n'y a pas toutes les équipes qui vont loin. C'est ça. Si c'est. Bon. T'as aucune chance d'aller loin si tu vas pas en playoff. Regarde. Moi, je crois que c'est une connerie. Moi, je crois que le problème de Kyler Murray, c'est le même problème avec plein de QB, genre les Vikings et tout ça. Ah, mais il y en a beaucoup qui ont. Oui, Non, mais moi, j'ai une métaphore. Qui sont dans ce range-là où. Moi, j'ai une métaphore Ils là-dessus. peuvent pas changer de QB, quoi. Ma métaphore là-dessus, c'est que, en fait, tu le gardes. Tu gardes. C'est comme quand t'es en couple et que ta meuf ou ton mec, parce que ça marche dans les deux sens, tu l'aimes plus. Tu vois, c'est plus désirable. T'as plus envie de baiser et tu l'aimes plus. Mais tu fais pas le pas de le larguer et de passer à autre chose parce que t'as Non, mais peur ça, c'était de bon dans rester les années célibataire. 60. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Il y en a. Bah moi, non. En vrai. Dans les années 60, ça marchait comme ça. En vrai, mais C'était c'est pas l'ancienne dans les génération. années 60. En vrai, je connais encore un couple. Alors évidemment, je vais pas les citer, mais qui sont comme ça. Donc je veux dire. Si, vas-y, Non, non. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est exactement ça. C'est le mec qui aime plus sa meuf, il la baisse plus, il la touche plus, mais il s'en bat les couilles, il la largue pas parce qu'il a trop peur d'être célibataire derrière, de rien trouver derrière. C'est la peur de rien trouver derrière qui fait que tu restes avec. Alors qu'en vrai, il faudrait s'en séparer. L'histoire, elle est morte. Mais sauf qu'en NFL, il y aura jamais 32 bons quarterbacks. Oui, en NFL, Donc, quand NFL, c'est t'as une un des vérité. 15 bons, Ah tu oui. le gardes. En NFL, c'est Mais une vérité. c'est ça le truc, c'est que c'est pas une des 15 bons. Bah si, c'est un des le 15 bons. ventre mou. Non, c'est le un des mec 15 bons. Pour moi, il est dans le c'est un top mec, 16, hein, ouais. c'est un mec qui te fera jamais rien gagner. Mais en même temps, il est assez bon pour peut-être faire un peu illusion. Et du coup, tu le largues pas. C'est la pire situation. Donc pour c'est toi, la pire situation. pour toi, attends, j'ai une question. Kyler Murray, dans une situation genre San Francisco, il gagne ou il gagne pas? Il gagne pas. Ils gagnent pas à San Francisco. Ouais. À San Francisco, Pour- Kyler Murray, il les emmène pas au Super Bowl. Après, on va rentrer encore dans l'énième débat. Ah, Et j'ai ouais, pas envie bon. de l'avoir encore une fois de plus parce que ça commence à me saouler sur la chaîne. Sur le fait que moi, je crois pas au QB coureur, moi je crois au pocket passeur. Mais bon, voilà, chacun son truc. Mais c'est un très bon Mais c'est un passeur. très bon passeur quand même. Mais Kyler Murray, il fait pas Et que il est à courir. plus de 70. C'est juste Il est que après dans- 70% en carrière. Non, et puis dans ton inconscient, en fait, les grosses actions qu'il a pu faire dans sa carrière, les big plays, les machins, c'est quand il se mettait à courir partout. Moi, et je c'était pense du que génie. Kyler Murray, Mais déjà, sinon, c'est un bon passeur. le premier problème de Kyler Murray, c'est déjà, il est con comme une table. Ah oui, Ça, on est d'accord avec ça, toi. on est Oui, mais d'accord. donc, bien sûr. pour moi, la principale qualité qu'on demande à un QB, déjà, c'est du QI. C'est de l'intelligence. Donc, déjà, partant de là, il y a déjà un problème qui va pas. Voilà. Donc, déjà, il est con comme une table. De 2, il veut pas travailler. Les Cardinals, on se rappelle qu'ils avaient mis, quand tu viens Ouais, la au clause. point de La mettre clause dans, des dans vidéos. le Ils avaient une contrat putain de que clause, le ouais. mec est obligé d'aller bosser, c'est que c'est un branleur. Parce que sinon, je pense pas que les Patriots, ils aient mis dans le contrat de Tom Brady qu'il fallait qu'il bosse. Ouais, Hein, non. on est d'accord. Non, non, Donc mais- si tu te poses la question, est-ce que je dois mettre cette clause dans le contrat, déjà, c'est que tu sais que c'est un branleur. Troisième point, il est persuadé d'être Dieu sur terre. On l'a vu l'année dernière avec Clint Kingsbury, comment il lui chie dessus, comment il le parle dessus. il s'énerve. Non, mais là- Donc, là-dessus, avec Hopkins et tout, là. Voilà. Donc, ces 3 éléments, plus le fait que, après, ça c'est subjectif, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, parce que les 3 premiers points, pour l'instant, vous êtes d'accord avec moi. Oui. Pour moi, le 4e point, c'est que c'est pas un bon passeur, mais à la limite, je veux il a bien, du non, talent. je veux bien qu'il y ait Ah non, débat, ça, tu mais peux pour, pas moi, le pour moi- nier. pour moi, c'est pas un bon passeur. Mais bon, pour moi, il est pas au niveau de Mahomes, il est pas au niveau de Burrow, il est pas au niveau de Josh Allen, mais voilà. Mais il y en a que 4 sur 32 qui ont ce niveau-là. Mais il y en a que 4 sur 32 qui peuvent gagner un Super Bowl un jour. Bah non. Bah, si, à non. moins de, Bah non. à moins de miracles. L'année dernière, oui, Purdy non, a mais failli le comment- faire. Non, mais. Ah non, je peux te citer Joe Flacco, Ouais. Jeff Mais oui, Falk, Jeff Flacco, Jalen c'est Hurts, un l'année mais dernière, Flacco- il a failli le faire. mais Flacco- Nick Folk, il y en a Non, mais des Flacco- flopés non, mais- quand non, on mais va être bidon d'accord. qui ont gagné le Oui, Super Bowl. mais Flacco, il était pas contender chaque année, c'est pas une si. QB. Ah bah bien sûr que si. Tous les ans, il était en playoff. Tous les ans, il attends, était- non, Avec Baltimore, Putain, tous les ans, il y allait. Putain, vous faites exprès de pas comprendre. Son équipe à Flacco, elle est extraordinaire. Oui. Est-ce que Flacco, tu te dis, lui, c'est le genre de QB, chaque année, on va aller au Super Bowl? Non, parce que c'est une trompette. Bah il aurait pu le faire. Bah non, là, Il avait le il a niveau. fait 3 ou 4 Et finales de conf. hein. il avait le niveau pour y aller. Bref. Bon, je reviens vite fait sur le petit Bon, du coup, résumé du personne match. est d'accord avec moi sur les cartes. Non. Ok. Après, ils ont fait un match pitoyable. Moi, j'ai mis des Ah cartes. si, après ils sont nuls. Oh, voilà, ils Non, sont mais nuls. Mais on le Ouais. savait. Non, enfin, mais on le les a mis savait. 32, je crois. Ah Oui, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, ça, on Moi, attendait j'ai mis rien. pas nouveau. des cartes Oui, qui se c'est sont fait. Benjamin Bernard, je crois, qui avait voulu C'est les ça. passer Oui, à 32e. mais on était tous d'accord. Des cartes Oui, qui mais se sont c'est pas la fait. pire.
En vrai. Non. Bah, il y en a une qui fait pire pour l'instant parce qu'ils en ont gagné qu'un. C'est ça. Et Moi, ils ont je- déjà viré leur coach. Oui. Des cartes qui se sont fait Ça, déplimer. juste Non, on bah, en non, parle bah. après ou pas de ça? Oui, à un moment, je vais en d'accord, parler. ok, bon, on va dire. Des cartes qui se sont fait déplumer, piétiner au sol par des Rams d'un excellent Kyren Williams, bien revenu quoi. 16 portées, 143. Bah, il leur avait manqué. 16 portées, ouais, pardon. Il leur avait manqué. 16 portées pour 143 yards, une moyenne de 9 yards. Franchement. Ça va, hein. Ah ouais, ouf. 6 réceptions, 61 yards, une moyenne de 10 yards. En fait, c'est donner le Ouais. ballon à Kyren Williams, C'est vous ça, avez et lui, il fait les jeux. vous First aurez un down. first down. Donc voilà, bon bah. Ça, c'est pas la faute de Kyler Murray, par Donc ouais. J'ai l'impression que sur Arizona, tu vas prendre des balles perdues toute la saison. Après, ça date pas de cette semaine que je vous dis que Kyler Murray, j'y crois pas. Hein. Je l'ai toujours dit sur la chaîne. Hein. Et n'empêche que je suis désolé, bizarrement, depuis que la chaîne elle existe, il a jamais gagné en playoff non plus. Hein. Donc bon, comme quoi, à un moment donné... J'ai mis à noter le TD de Roy Freeman, comme quoi le jeu à la course des Rams a vraiment piétiné, terrassé celui des Cards. Et les deux TD de Tyler Higbee. 228 rushing yards contre 73. Ouais, c'est un délire ça. 457 yards contre 292 et 0,5 encaissé par les Rams. Stafford n'a pas Ouais, été ouais. saqué. Pour J'en une vais fois. pas. Ouais, tant mieux. Je n'en vais pas, quoi. Murray, Bon, il après, fait... le pass rush d'Arizona. Oui, voilà. Ah, excuse-moi. Murray fait 27 sur 45. Donc j'ai mis un ratio pas terrible à Call of. Auquel Ouais, Ok, lequel Call of. Parce qu'il y a le 3 qui vient de sortir là. Modern Warfare. Ouais. Oh putain, il s'entraîne. Et il s'est entraîné. Merci, Ça fait ouais. 4 jours qu'il s'entraîne. Hein. Je me suis dit, Tu sais qu'il l'a acheté. ouais, exactement, je me suis dit, je sens le Et piège. j'y là. joue maintenant. Ah ouais, parce qu'il y a les pubs à la télé, donc il l'entend. Bon, allez, on va avancer, les gars. Alex, on va passer sur ton top. Tu voulais parler de Darren Bland. Magnifique top. Ouais, pour moi. En fait, le truc, c'est qu'on parle pas assez. On dit souvent des équipes ou des trucs comme ça en tant que top. Mais un joueur, en règle générale, c'est très rare. Et pour moi, Darren Bland, enfin voilà, quand Trevon Diggs il s'est blessé, tout le monde disait, ouais, le corps de corner, Ouais. il va y avoir juste Gilmore, ça va être tendu. Ouais. Et lui, il explose cette année. C'est-à-dire que le mec, quand même, en passe défendue, il est à 13 passes défendues. Mm. C'est-à-dire que c'est le numéro 5 de la ligue. Le mec, il a 7 interceptions, numéro 1 de la ligue. Il a 5 pick 6. 5 retours de pick 6. 5 pick 6. Enfin, c'est Il a plus de TD. Record historique égalé. Mais c'est Il énorme. a plus de TD que Juju Smith-Schuster. C'est incroyable. Bah oui, Il oui, rigole, évidemment. il Non, rigole. mais moi, ça me fait rire. Juju, franchement, voilà. Ça y est, non mais il a fait la transition maintenant. Il est Maintenant, supporter je le sais, d'une équipe maintenant. pourrie maintenant. Ça y C'est est. ça, maintenant, Il est donc, content d'avoir autant que je le un sais. top Parce 3. qu'il a plus de TD que Mike Gesicki. Hein. Ah oui, oui, aussi. Aussi. Ouais, ça, c'est Et que dommage. toute l'équipe des Patriots, en fait, je crois. En règle générale. Non mais voilà, Darren Bland, il est vraiment exceptionnel. Et je pense qu'il s'invite dans la course au MVP défensif. Vraiment. Après, il a plus de TD aussi que les 3/4 des receveurs des Giants. Ouais, bah, c'est pour ça que tu peux te moquer, mais bon. Donc non, Il a franchement, plus de- exceptionnel. Et puis, Il a plus de TD qu'Njoku. Ah oui, non, et mais. surtout l'action de ce week-end, je la trouve magnifique parce qu'il regarde le QB de A à Z. A à Z, ouais. En arrivant à suivre son receveur, tu vois. Et au moment où vraiment faut agir, tu vois, il prend le ballon et c'est pick 6. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et un joueur défensif qui a autant d'impact dans la saison, à part Myles Garrett qui vient de se blesser, ou TJ Watt, ou Nick Bosa, tu vois, des joueurs comme ça, moi je pense qu'il est dans la discussion pour le MVP défensif. Mais ouais, pourquoi pas. Oh bah, je vois pas. Enfin, si, après, il y a quand même bon. les Alors, mecs, après, c'est c'est on parle de ses interceptions, c'est pas ça, mais il faudrait voir aussi Mais le il fait- nombre, voilà. le nombre de touchdowns qu'il a laissé, le nombre Ah de ouais. yards qu'il a Non, laissé. mais pour revenir, mon argument, c'est que le MVP défensif, c'est le meilleur défenseur de la meilleure défense. Et c'est La pas les meilleure Cowboys. défense, c'est Dallas. Ah non, c'est pas Ah les non. Cowboys. C'est C'est les Ravens Browns, chez moi. Les Browns, les Browns Ravens. ou les Ravens. Bah, pour moi, Dallas, c'est une des meilleures défenses de la ligue. Une des meilleures, mais. Enfin, ils ont pris une volée contre San Francisco. Ouais, pour moi, t'as un top 2, c'est Ravens et Browns. Et Ok, Dallas, bon. c'est comme Miami, hein, ils ont pas battu une équipe en positif hein, pour Et l'instant. moi, je mettrais même, sur la régularité, je mettrais Ravens. tu Après, vois. Eh ouais, mais t'aurais qui alors en MVP défensif chez les Ravens Hamilton Chez les Ravens. Ah, chez les Rams, il y en a pas, c'est Chez collectif. les Ravens, c'est Non, plus. les Bah, dans ce cas, je prends la les Ravens, deuxième et les je prends Ravens. Miles Garrett. Ah, c'est ça. Hein. Je prends la deuxième et je prends Miles Garrett. Miles Garrett, faut qu'il termine la saison. T'as hein. Miles Garrett. Parce que, à l'air spoiler, il va peut-être pas la finir. hein. Si, a priori, il est en D2D. T'as Miles Garrett, t'as Crosby, t'as TJ Watt. Enfin, il y a. Ouais, mais Crosby, sa défense est éclatée. Oui, mais lui, non. Lui, non, mais. ouais, Ouais, mais à un moment, faut récompenser Ouais. l'équipe. C'est comme le C'est MVP. ça, hein. hein. Oui, enfin, exactement. MVP, c'est un trophée personnel, pas d'équipe. Oui, mais le Ah, D-Boy, mais faut que- c'est il y en a- pareil. il y hein. en a Faut beaucoup. que tu fasses, si tu fais juste des stats Ouais, et qu'il voilà, n'y ça a marche pas d'effet, c'est Le, pas. le D-Boy, c'est pareil. Tu Ça marche récompenses pas le meilleur joueur d'une équipe rincée. hein. Oui, c'est ça. Donc Sinon, voilà. c'est juste des stats.
Pour moi, ça paraît logique. Dans ce cas-là, TJ Watt, dans sa défense, elle est quand même extraordinaire. Oh, Mike bah, Garrett aussi. Bah si, elle est bonne. Sa défense, elle est bonne puisqu'ils vont peut-être arriver en playoff. Et oui, je suis d'accord. C'est ce que je dis. TJ Watt ou Oui. Mike Garrett. Oui, mais là, C'est pour on ça est que d'accord. Pour moi, il s'invite dans la On est discussion d'accord. quand même, Darren Bland. Puis Blend, est-ce que c'est le meilleur défenseur de la défense de Dallas? Est-ce que si t'enlèves Mika Parsons, Ouais, il y c'est a pas un possible. plus gros trou que si t'enlèves. Comme je te disais, hein, c'est lui qui défend le plus de passes dans l'équipe. Il est troisième au nombre de plaquages dans l'équipe et c'est un corner. Ouais. C'est un corner. Il fait 10 plaquages. Contre les Commanders, il fait 10 plaquages. T'imagines, toi 3 plaquages assistés et donc l'interception retournée C'est quand pour même Pitts. balèze. T'imagines, toi, un corner qui est troisième meilleur plaqueur de ton équipe. Sur la Le saison, niveau, il est pas mal. Et on le voyait pas là au début de la saison. sur la saison, il est à 48 plaquages. Pour un corner, en 11 Mais matchs. c'est énorme. Ah ouais, mais, Ouais, mais il fallait. Non, mais c'est normal. Enfin, Ouais, nickel, non, ça. mais- c'est- 48 plaquages, Ça joue la 12 course, assists quoi. et 7 interceptions du coup. Moi j'ai une question vite fait. On a commencé à combien, pardon 15, 16 je crois. 21. J'ai une question. L'an prochain Dix revient. Qui joue titulaire dans cette équipe? Parce Non, que mais Gil- Dix c'est un extérieur et Bah lui oui. c'est un intérieur. Ouais, mais il joue Gilmore, à 3. il joue à 3. Gilmore, c'est un extérieur aussi. Ouais. Gilmore fait une super saison. Hein. Oui, il fait une super saison. D'accord. Ouais, mais c'est 2 extérieurs et un Donc intérieur, c'est on- parfait. T'en as 3? On fait les 3. C'est ça. Ok, Ah oui. bah ouais, Non, bien mais ok, ça marche. Du coup, la défense, l'année prochaine. Ça va être, S'il n'y a pas de blessés. s'il y a pas de C'est blessés. c'est comme tous les ans dans toutes les équipes. C'est tout ce qu'on avait à dire sur Darren Bland, mais bon, enfin moi je valide ton top. franchement, mais non, puis de toute grosse façon, surprise. Et puis de toute façon, la défense de Dallas encore qui a été extraordinaire cette semaine. hein. Puis ça fait 2 fois qu'il y a un joueur à Dallas qui fait des grosses stats comme ça. Après, je suis d'accord avec Boss quand il dit. Et j'ai regardé les calendriers, c'est vrai qu'ils ont aussi affronté Riri, Fifi et Loulou. Hein. Bah, là ça se corse là. Bah ouais, mais Parce que bon, là, 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 ça va voilà. pas être la même, hein. Moi, j'ai Satan là. Là. Enfin si, ils ont joué les maintenant. 49ers, ils se sont fait humilier. Après, Ah, la je, fin le- de je saison, le elle dis est sympa souvent- quand même. je le dis souvent sur les joueurs d'attaque, mais c'est pareil en défense. Oui, là, il fait une super saison. Moi, j'attends de voir des mecs qui font les mêmes Sur la stats durée, sur là, 2 saisons. Parce Ouais. que Le truc des interceptions, c'est que c'est rarement le cas quoi. Oui, On l'a vu Diggs, avec Stéphane. on l'a vu avec Oui, Diggs. mais- une grosse oui, mais- saison et avec d'accord, Tevin mais Diggs, on l'a vu. Mais je lui demande pas de faire le même interception l'année prochaine, mais qu'ils soient aussi impactants dans la défense. Dans la défense. C'est ça que je veux dire. Ah oui, mais- Parce que regarde, tu vois, l'argument, je me faisais la réflexion là, en voyant l'école jouer cette semaine. C'est pareil, Jonathan Taylor, aujourd'hui, c'est plus personne. Et Jonathan Taylor, il y a 2 ans, il fait une saison. Il fait d'un 2 milliards, culé de ouais. malade. Cette saison, il fait une belle saison. Todd Gurley, là, tu vois, il est enfin, bien revenu quand même. il y a- Il est bien revenu quand même là, ah, Jonathan Taylor. Oui, mais moins que. Enfin, rien qu'on Bah, il est pas aussi impactant. Bah déjà il partage plus les ballons. Ouais, il y a Zach Moss qui aujourd'hui, déporte. sur le marché, il vaut pas non plus un bras. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait vendu dès la saison Bah, où il ici fait, il a eu un gros contrat, il a eu son contrat lui. Bah oui. Oui, Ouais. d'accord, mais bon, enfin, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que j'attends des mecs. En fait, c'est la régularité que je veux. Ouais. Donc, parce que oui, des bonnes saisons, t'en as toujours. Les mecs qui vont faire des trucs extraordinaires et tout ça, machin. Et puis derrière, ça. Alors avec ses blessures, est-ce que Joe Burrow il est régulier du coup? Bah non. Bah si. Bah non, il y a deux saisons sur 4 qu'il a pas fini. Ouais, enfin C'est alors. peut-être pas un des meilleurs QB du coup. Ah, non mais alors ça n'a rien à voir le niveau avec le. Dans ce cas-là, Andrew Luck, tu vois ce que je veux dire Ah bah t'es en train de nous parler de niveau quand même là donc. Non, moi je te parle de blessures. Là, les blessures n'ont rien à voir sur le niveau. Bah ça impacte parce que Michael Thomas était le meilleur receveur de la NFL. Ah oui. Il Oui, s'est mais blessé. quand et il ça- est- C'est blessé, c'est fini. Oui, mais bon, là, alors l'argument, effectivement, il est pas ouf. Mais l'année dernière, pardon, il était blessé, quand il revient, il est super bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais il a joué un Le match sur French l'année. sniper Non, a mais- frappé. Ce que je veux dire, c'est que les blessures n'ont rien à voir sur le niveau. Dans ce cas-là, tu juges Chezong, tu juges Joey Bossa. Non, mais tu vois ce que je veux si, dire? Enfin, parce que Joey les Bossa, il est blessures- jamais là, mon gars. Les blessures, Ah oui. tu sais pas sûr du niveau que tu vas reavoir après la blessure. D'accord, mais. Surtout par exemple Burrow, c'est une blessure au bras de lancer, donc c'est forcément Ouais, enfin, bon, plus... Purdy, il y avait le même argument qu'on m'avait sorti. Bon, mais visiblement, ça marche quand même, tu vois. Bah ouais, mais c'est peut-être pas tout le monde qui... Et dans ce cas-là, regarde la première blessure où il se pète, et en plus, j'en reviens toujours au même truc. La première blessure, la première année où il se pète, c'est même pas lui ou machin. C'est un lineman qui pèse comme une vache qui lui tombe sur le genou. J'avoue, J'ai à un moment donné, tu peux rien ce genre de blessure, tu vois ce que je veux dire Il y a des joueurs plus fragiles que d'autres. Et mec, je vais te tomber sur le genou, tu vas le sentir passer, tu vois ce que je veux dire c'est pas une question de fragilité, tu vois. J'ai juste glissé une balle. Il s'était déjà fait les croisés au collège. Oui, mais Donc il y a d'accord. des joueurs qui sont plus sujets à Mais blessure. ouais, mais t'as un lineman de 130 plombes qui te tombe sur le genou, je peux comprendre que ça blesse quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme s'il s'était pété en courant, ou enfin là d'accord. Là tu te dis, bon, le mec il a un problème, ok. Un mec, t'as un poids mort qui te tombe sur le genou, je peux comprendre que ça blesse, tu vois. À l'intersaison, il se blesse tout seul au camp d'entraînement. Là oui, effectivement. On va passer à la suite, Mais les il gars. joue, donc c'est pas c'est pas cette Ah blessure. non, là il joue plus. Oui, mais c'est pas cette blessure. C'est pas cette blessure d'intersaison qui fait qu'il joue plus là, non, voilà. évidemment. Allez, on passe à la suite. Et c'est pareil, la blessure qu'il a là, c'est un impact. On passe pas à la suite. C'est un impact, c'est pas une blessure lui-même, tu vois ce que je veux dire, c'est pas son propre corps qui est fragile, c'est sur un impact qu'il y a une blessure. Ah, quand même. Bah, bon, et puis merde. Alex, ton flop, c'est les Browns. C'est bien ça? Oui.
Bah, en fait, c'est la dynamique des Brands qui, pour moi, est un flop. C'est-à-dire que. Bah, rester sur 2 victoires avant. Ouais, mais ça va se corser. Oui. Donc, Après, moi, ça me fait peur. Je vois pas comment on peut tomber sur les Brands en jouant Dorian Thompson Robinson. Ben justement, là, il y a que des blessés depuis le début de l'année. Ouais. Il y a eu Watson, il y a eu Chubb. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le niveau. Garrett. Et ça va jouer sur le niveau de l'équipe et Garrett, ça joue Cooper. déjà sur le niveau D'accord, de mais ce l'équipe. que je veux dire, c'est que leur tomber dessus. Enfin, je veux dire, les blessures, c'est comme San Francisco pendant des années. Ouais, mais c'est pas leur faute. je suis désolé. Là, l'équipe, elle était très bien jusqu'à maintenant. Elle arrivait à se tenir à flot. Et tu vois que de semaine en semaine, et bah, ça va commencer Parce un que petit peu 2 à semaines en décliner. semaine, il y a toujours un qui se pète. Bah voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas tomber sur les Browns alors qu'ils jouent quasiment sans leur titulaire maintenant. Le niveau de l'attaque, ça fait pas 7 semaines que je leur tombe dessus quand même. Mais au niveau de l'attaque, ils jouent à Deshaun Watson qui est une pompe à vélo. ouais, bah, c'est la et vie. Dorian Thompson Robinson. À un moment donné, Bah il faut donc qu'ils ils ont le sautent. même niveau que les Patriots ou les Giants en attaque, c'est quand même chaud. Oh non, on est meilleur, on met plus de points que vous deux quand même. J'arrive pas, merde. mais c'est quand et même temps presque Tu pire. vas quand même un peu loin, Alex. Dorian Thompson Robinson est meilleur que Matt Jones. Oui. Ah si, C'est kiff kiff. Ah si, ah bah putain. Il envoie moins la balle à l'équipe adverse. Ah oui, bah ça c'est sûr. Nous on fait des jolis cadeaux. C'est vrai, Noël Ah, parce avant que l'heure. c'était à Noël à New York. Ah, Noël avant l'heure. Après, tu fais ce que tu veux sur ton flop, hein. Mais moi je comprends pas qu'on puisse tomber sur une équipe qui a des blessés. Après, C'est moi- pas leur niveau en fait. Moi je comprends le flop parce que le match quand même des Brands ça a été dégueulasse. Il était Mais horrible. là, mais ils jouent avec. Il était horrible. J'en reviens pas. Je défends les Browns. Ils jouent avec un QB de XFL. Plus rien Tu ne va. t'attends à quoi? Plus Avec rien un ne Juku va. qui a une trompette, un Marie Cooper, sans déconner, dégage. Non, mais- Marie Cooper, il s'est blessé Tu aussi. sais que je me faisais la réflexion hier soir ou je sais plus quand. Enfin là, en vrai, dans cette attaque, moi je dégagerais tout le monde. À part Nick Chubb qui est extraordinaire, je dégage, mais. Et Karim Hunt, en vrai, je l'aime bien. Enfin bon, je l'aime bien, le joueur. Oui, le joueur, pas non, le mais on a personnage. compris. Je suis désolé, Njoku, il est aux fraises, il est inutile. Mais là, un Marie Cooper, je suis désolé, quand il arrive, c'est censé être un mec qui va dynamiser le truc et tout. En vrai, c'est bien de t'as retrouvé. Bah, il a un pas- vrai- Ouais, mais mec- sur les stats, il est bon, Non, hein, si, Marie si, il est Cooper. bon sur les stats. Oui, il est sur les bon. stats, il est bon. mais bon est-ce sur les qu'il stats, impacte mais il a pas- son équipe mais et il a pas de quarterback. Mais même, oui, alors ça joue. Ouais, mais enfin, Oui, ça quand joue il jouait énormément. avec Deshaun Watson, il était pas non plus. Bon, après, Ouais, mais Deshaun Deshaun Watson, il est pas bon. Il a pas été bon. Mais non, mais c'est pour ça que. Alors, Deshaun Watson, par contre, tu peux pas le tège. Là, Non. t'es baisé. D'ailleurs, je Alors, crois. là, enfin, elle a pas de vous bol. allez vous en mordre les couilles, à mon avis. Voilà. Ouais, bah, c'est possible. Mais, Elle a pas de bol, hein. mais toute cette équipe, je suis désolé, toute l'attaque, moi, je dégage tout le monde. hein. Marie Cooper, de toute façon, il est en fin de contrat. Là, donc, Ah bah ouais, mais vous serez capable de le Mais renouveler. hein. c'est pour ça que moi c'est mon flop. Si tu comptes sur la défense qui prend de plus en plus de points pour t'emmener loin. Mais parce qu'à un moment dans l'année, C'est chaud. la défense, elle est en sur-régime depuis le début de la saison. Il y a un moment donné où ça Merci. devait craquer. Ouais, merci. Bah ouais. Tu l'as dit pour moi. Bon. Voilà. moi, je vais quand même dire un petit mot parce que c'est quand même mon équipe. J'ai mis chassé naturel et revient au galop. Et je dis pas ça parce qu'on a affronté les Broncos, quoi. Le retour des vannes. Ça a manqué ça. Ouais. Cleveland a retrouvé. Il arrivera jamais à faire mieux que le Hakuna Matata sur sur le débrief ou la preview de la haine, je me rappelle plus. Benjamin il t'empelle sur vrai. le Hakuna Matata. Cleveland a retrouvé toute sa médiocrité. Des receveurs qui dropent des ballons, les mains savonneuses des joueurs, 3 fumbles quand même. Ah ouais. Des trick plays désastreux à nous faire passer pour des clowns. Heureusement que les Jets ont fait pire avec le fail Marie, quoi. Oh putain. Ça, c'était génial. Il était beau celui-là. Tonton, il est en PLS sur ce Ah, Javon Holland. Ouais. Énorme. Peu de pression défensive, un seul sac. Ouais. C'est assez peu du coup pour la meilleure défense. Pas pratique pour Et passer en ensuite, on a eu le vacances. retour d'un PJ Walker tragique et un Stefanski hyper mauvais sur le match, quoi. Je fais les vannes, personne relève. J'ai pas entendu la vanne. Non mais il y a Un seul sac, c'est pas partir c'est pas pratique C'est pas pour partir en vacances. Ouais, il y a, exactement. il y a un an et demi ou il y a 2 ans, on se posait la question de savoir si Stefanski c'était l'homme de la situation. Bah non. Bah moi j'ai dit, j'ai eu voilà. j'ai parlé avec un fan des Brands sur le Space. Lui il considère qu'il mérite encore sa chance, moi non. Et je sais pas si vous avez vu le. Moi je me pose la question. Attends, j'ai été sur le Space, t'as parlé avec qui des Brands? C'était non c'était le live pardon. C'est un mec qui s'appelait Loxy. Oui, parce que sur le Space, non. Non Sur c'est le Space, on a eu d'autres problèmes oui. que. Non, c'était sur le live que j'avais fait. J'en avais parlé avec Loxy. Et bon, lui, et pour redonner encore une chance Moi à je me pose Stefanski, la moi je peux pas. question. Hein. Et Parce que je sais pas si vous il a avez. viré Mayfield et ça s'est pas amélioré. Donc, Je sais pas si vous avez vu le tweet de Masgaret quand Mais même. Mayfield, c'était pas le problème. hein. C'est- Mayfield, ouais. il a fait paratonnerre, à mon avis, dans cette Ah équipe. bah non, mais le Stefanski il s'en s'est servi de sa paratonnerre. Bah, c'est ça. Oui. Parce que Masgaret, il fait quand même un tweet assez dur à la fin du match. Il fait 3 de nos 4 défaites viennent du play calling de Stefanski.
Quand on... Putain, bonne ambiance. J'ai vu le Twitch et... Bon. On dirait à Ok. Bon, après, tant qu'il est à ce niveau-là, il est intouchable, donc il peut dire ce qu'il veut. Oui, non mais Ah, ouais, voilà, oui, mais... avec la saison qu'il fait. Mais tu voilà. mets pas une super ambiance dans le Mais vestiaire. après, moi je suis assez d'accord en fait avec Miles Garrett quoi. Mm. Je suis assez d'accord. Mais tout Moi, le monde, je crois, hein. les Bah, trick tout le plays, monde, je les ai ouais. pas compris. En plus, tu fais un trick play sur le premier jeu de PJ Walker quand il rentre. Non. Arrête. Mets-le en confiance taré. au moins. Et Ouais. le jeu au sol a été performant. Jérôme Ford fait un bon match. Karim Hunt fait Karim un Hunt bon aussi match. fait un bon match. Putain, ils ont fait 16 passes pour je sais plus combien de lancers. 16 courses, pardon. 16 courses pour je sais plus combien de lancers. Ouais. Mais cours, bordel, cours, putain de ta mère. Après, ils étaient derrière. Cours, Forest, cours. Mais je m'en fous, cours. Si tu gagnes 10 yards à chaque fois, tu vas revenir au score. Cours, toi aussi, t'en as gros sur la patate. Ah non mais moi le play calling il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Ok, les receveurs ont été mauvais. Ok, la défense n'a pas été au niveau. Mais alors le play calling, merde quoi, merde. Bah, c'est pour ça, moi, le match qu'ils font là, cette semaine, pour moi, c'est Non un mais flop. c'est un flop. Et moi je le partage. Hein. C'est parce que moi j'ai un autre flop, mais Il y pour en une a plein équipe, cette semaine des flops. pour une En équipe vrai. dont j'avais plus d'attentes que les Browns, c'est un flop. Hein. Mais oui, j'étais pas content. Tu sais que pareil, j'étais en train de me dire, enfin je le dis depuis le début de la saison sur les émissions, mais je suis désolé, mais cette année, tout le monde est merdique. Il y a pas d'une grande il y a équipe. peut-être, et encore les C'est Tom Eagles. Brady qui l'a dit ça. Oui, non, mais je suis Le niveau désolé, de la NFL mais c'est un est fait. pas ouf. C'est un fait, cette année, tout le monde est pourrave. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui font des trucs extraordinaires, et en même temps, la semaine d'après, Et ou la deux semaine semaines d'après, oui, ils font de la irrégulière. merde. Pourrave, c'est- j'irai pas c'est jusque-là, ça, mais c'est ça. irrégulière. C'est ça. Oui. Il y a plein Dans le d'équipes. même Dans le, match. dans le Non, mais- contenu. Et dans le même match, dans le des même fois, match. Oui, mais ouais. c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, là, parce que là, il fait, oui, toi aussi, t'en as gros sur la patate, comme toi, t'avais fait sur les Ah patates. oui. Mais en vrai, J'en il y a- ai gros. Il y a un paquet de fans Il y a en un ce moment. paquet d'équipes qui C'est sont sûr comme que ça, les mecs, ils ont ouais. gros sur la patate. Sire, on en a gros. Demande aux Lions, c'est la dérouillée qu'ils ont pris là contre Green Bay, ça Ah, doit les ouais. faire chier aussi. Ah bah, surtout que la semaine dernière, j'en parlais dans mes tops. Là, pareil, j'aurais pu prendre les Lions en flop. Hein. Oh, la défense des Lions. Mais Putain. même les Chiefs- Un gruyère. Ah, c'est Même- même plus un gruyère, là. C'est Regarde, les énormes trous dans les mentales. Regarde les Chiefs contre les Eagles, tu sais, les fans des Eagles, coucou, ils se branlent là, on a battu les Chiefs. Non, les Chiefs ont perdu le match. Les Chiefs, c'est pareil, c'est un. Là, C'est le yo-yo, cette hein. semaine, Il ils y a ont pas- il y a super bien beaucoup joué d'équipes, c'est les contre, yo-yo. contre les Raiders, mais les Rams, c'est pareil, tu vois, ils mettent que 40 ou 50 pions Cardinals et avant, ils font des matchs. Enfin, il Non, mais- y a personne qui Qui garde un niveau correct sur l'ensemble des Tout le matchs, monde quoi. fait de la merde. Les Bills, ils font des cagades monumentales. Des fois, ils font des trucs de ouf. Enfin, Enfin, le t'arrives- match de ce week-end, ils étaient quand même. les Broncos, super ils en forts. prennent 70. Derrière, ils arrivent à redresser la. 5 victoires d'affilée derrière. Tu comprends plus rien. Ça, c'est différent. Ça, je pense que l'équipe, en règle générale, les Broncos, ils ont eu un très mauvais début de saison et ils n'étaient pas à leur niveau. Là, maintenant, ils commencent à être à leur niveau. T'as qu'à voir la défense. L'année dernière, les Broncos, c'était une des meilleures défenses de la ligue. Hein. Les Ravens. Et cette année, ils ont Les- retrouvé les- leur les niveau. Ravens, Enfin, là, depuis quelques temps, ils ont Les retrouvé leur Ravens, niveau. ils sont exceptionnels. Et contre les Steelers, ils font des cagades sur cagades. Ils arrivent à perdre le match. Alors que, franchement, ils sont extraordinaires. Donc, et clippez-le. Moi qui dis que Ah les ouais, Ravens sont ouais. extraordinaires. C'est ce que j'allais dire. T'as dit quelle équipe là T'as parlé de qui Non, mais j'admets que même Lamar, je commence à me dire qu'en vrai, c'est pas mal. Enfin, il fait ce qu'on lui dit. Mais- Attends. On enregistre. Pardon. Attends, on enregistre. 28 novembre 2023. Il est 21h43. S'il vous plaît, enregistrez. Non, mais c'est ça le T'as de la truc. fièvre Non, mais c'est ça le Bah, t'es malade, Non, il y a mais quelque chose. Non, mais c'est ça le truc, c'est que tout le monde pense que je suis juste un débile qui tire pour tirer. Non, en fait, je pense ce que je dis. Enfin, tu vois, à un moment donné, là, je suis désolé, moi, Lamar, j'avais toujours trouvé. En fait, c'est pas. Alors, je vais nuancer. Ça y est, maintenant qu'il a des Non, non. receveurs, et Non, ça non. commence à être mieux. Non, mais c'est ça le truc. Enfin. En fait, je vais nuancer. Je le trouve pas non plus extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on lui demande de faire, Il le fait. il le fait bien. Je trouve que je suis désolé, mais il court Ah oui. beaucoup moins. Regardez les Ah TD, oui, tout oui. ça, machin, il court beaucoup moins. Maintenant, Il est maintenant beaucoup qu'il a des plus- receveurs. C'est ça, il est beaucoup plus dans la recherche de. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, enlève Marc Andrews parce que j'ai regardé les stats. Marc Andrews, il est responsable de 30% des yards et des En même temps, quand t'as un tight end de ce niveau-là, Oui, non, mais d'accord. mais c'est normal. Après, tu me diras, on peut faire. Kelsey, Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut faire pour regarder les stats avec Kelsey et Mahomes. Mais en fait, c'est pour ça que moi, j'ai jamais été un haters de Lamar. Ce que je disais, c'est que je le trouvais pas bon et je le pensais. Là, quand je suis pas en train de retourner ma veste, ah là là, Ah bah, il machin. va être MVP, donc à un moment donné. Je pense pas. Ah, il y a Enfin, moyen, je sais bien pas, parti. faudrait- Ah, il y a un monde Moi, je où il est mettrais MVP, CJ hein. Stroud, mais chacun son truc. Jalen Hurts, tu Tout dépend l'oublieras du pas. bilan. hein. Ah oui, Jalen Hurts aussi, il est dans la discussion. Ah, il a fait des matchs pourris. Mais tu vois, Ouais, mais meilleur bilan de la ligue. Pour moi, il est dans la Deux discussion. victoires d'avance. Ouais. hein. on en parle Et tout à puis l'heure. la- Après, il y a et puis des la trucs- Will qui vient de prendre cette il y a semaine. des questions MVP, tout ça, Attention. machin. Mais tu vois, je chiais pas sur Lamar pour le plaisir de chier sur Lamar. J'en ai rien à branler. Tu vois. En plus, tout le monde disait que j'étais un hater des Ravens. Franchement, moi, je vénère
Marc Andrews. Donc comme quoi, enfin voilà quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je suis désolé, je peux rien lui reprocher. En fait, si j'ai des trucs à lui reprocher, je les sors. Si j'ai rien à lui reprocher, là, Lamar, j'ai rien à lui reprocher. À part, oui, putain, il me fait perdre, j'en ai encore parlé à Rémi tout à l'heure, il me fait perdre un bras, mais littéralement un bras dans les paris sportifs contre Pittsburgh. Parce que ce match, jamais ils doivent le perdre. Il fait des gagas de monde. Ouais, non, je revois le Lamar que j'aime pas. On est d'accord. Mais là, actuellement, j'ai pas à lucher dessus. Ces deux fumbles, ils sont horribles. Mais même Jalen Hurts, parce qu'on va dire, ouais, c'est l'émission, voilà. Même Jalen Hurts, cette semaine contre les Bills. Il a été extraordinaire. Je suis désolé, il est extraordinaire. Un carton et demi. Ouais, après. Oui, la fin de match. Parce que la première mi-temps, il est fantomatique. Ah ouais, mais bon, tu sens qu'il y a le talent qui parle. Ah oui. Mais après, bon, là, je nuancerais un peu plus que Lamar, parce que franchement, ouais, dans le même match, il te fait. Bon, les Bills en face, pareil. Mais il y a une stat complètement folle sur Jalen Hurts, je le dirai après. Non, mais s'il fait ça contre Arizona, tu te poses des questions. Sur le niveau de jeu, mais là contre la défense des Bills, tu peux te dire bon voilà, à la limite il y a pas de problème. Mais voilà, enfin moi je suis pas des haters de Kicks, je m'en bats les couilles en vrai. Mais même les Bengals, je m'en bats les couilles. Moi il y a que Burrow qui m'intéresse, le reste j'ai rien à péter. Mais là, Lamar, en tout cas, je suis forcé de reconnaître qu'à un moment donné, le mec. Et puis, là, bon, après, ce qui aide aussi, c'est cette défense d'enculé à Baltimore. Oh putain. Ah ouais. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Oui, mais là, on a retrouvé les Ils ont toujours eu une belle défense. Pas autant que ça. C'est dans l'ADN de il y a 2 ans, ils prenaient des tripotés de points contre tout le monde. Parce qu'ils avaient tous les corners blessés en même temps. Sur les 20 dernières années, c'était un peu San Francisco. Sur les 20 dernières années, Benji, si t'as une ou deux saisons où ils sont moins bons, ok, mais c'est dans leur ADN d'avoir une défense de fer. Non, mais je suis d'accord, mais Roquan Smith, il leur a apporté une autre dimension quand même. Je sais pas pourquoi je me dis dans les commentaires de la vidéo, tout le monde va parler du fait que j'ai encensé Lamar. Ça, tu le recherches. On va avancer un peu, les gars. Oui, vas-y. Benji, tu voulais parler de ton flop peut-être, les Saints? Il faut en parler. Hein. Ah bah oui. Ah ok, oui. Je te laisse commencer ou j'attaque d'abord? Vas-y, fais une petite intro là. Ah, une petite intro? T'as 2-3 vannes à sortir, je suis sûr. Ah, j'en ai une. Une chose est sûre du côté de Nola, c'est qu'ils ont trouvé un sacré groupie. Il y a une sacrée groupie, The Groupie. Je ne parle pas de la groupie du pianiste, vous l'aurez compris. C'est leur kicker. Mais du seul gonze capable de mettre des points dans cette putain d'équipe. Parce que c'est le seul qui en a field goal. Non mais c'est ça. Je vois pas en quoi c'est une groupie. Il s'appelle Groupie. Le putain, kicker des Saints s'appelle le rapport. Putain. Ok, autant pour moi. Donc voilà, c'est juste ça. Je fais ouais, une attaque incapable de marquer des points hormis groupie, l'attaque de Pete Carmichael encore. Même quand Olave se démène. Après il y a plein de blessés à chaque fois aussi dans cette équipe. Même quand il se démène, 7 réceptions, 114 yards, il n'est pas récompensé de ses efforts. Encore Rashid Shahid qui se pète cette semaine. Ouais. Olave, Michael Thomas, c'était mal. Puis bon, Derek Carr, il est pas et puis quand tu sais pas utiliser Alvin Kamara, à un moment donné, c'est chaud quoi. Moi je voulais. Vas-y. Donc Derek Carr, va falloir en parler quand même. Parce que là il y a Olave, il y a dossier ce qu'il envoie. Il regarde Olave tout le jeu. Ouais. Et forcément, en face, il y a Jesse Bates, un super safety. Ouais, il a grillé deux interceptions de touchdown. Et il ne cible qu'Olave. C'est un truc qu'il a omnubilé. Il a peut-être pris l'habitude l'an dernier avec Devante, mais. Je rappelle que Benjamin a Michael Thomas dans sa fantasy. Non, mais il est blessé, Michael Thomas. En plus. Mais ça devient ridicule, quoi. Ah non, c'est chiant. Et ouais, Pete Carmichael, il sait pas utiliser Camara. Non, mais c'est ça. Je veux dire, il y a une 3ème et 9 à un moment donné. Qui est sur le terrain? Jamal Williams. 3ème et 9. Sur 3ème et 9, ouais. Sur 3ème et 9. Et jeu de course. Très bien, 3ème et 1, 3ème et 2. C'est un match niche inversé. 3ème et 9. Ah non, mais c'est incroyable. C'est juste le mec. Ça commence à se voir quand même, quoi. Ouais. Comme toi. On a parlé de Matt Canada et puis, on a eu raison. Parce que... Mais moi, c'est pas le seul fautif dans cette équipe. Je finit pas la saison. Je suis désolé, mais l'année dernière, on se posait énormément de questions sur Denis Allen. Eh bah, pareil. C'est quoi l'âme de cette équipe? Qu'est-ce qu'il insuffle à cette équipe, Denis Allen? T'as l'impression. Il s'occupe de la défense, lui. Les Saints, cette année, je suis désolé pour tous les viewers qui sont fans de cette équipe, mais j'ai l'impression que, encore, moi je suis mal placé pour le dire avec les Patriots, mais cette équipe, non mais voilà, t'as l'impression que c'est une équipe moyenne. Qui tu sais elle est pas bonne, elle est pas mauvaise, mais entre guillemets elle va rien faire de son année, quoi, tu vois. Tu sais, l'an dernier quand le boss il arrêtait pas de me dire ouais, enfin voilà, si c'est pour rien faire cette année, je joue même pas la compétition machin. Mais les Saints cette année c'est ça. Non mais dans les previews on les voyait tous gagner la division, mais facile, mais oui, il y en a qui ont lâché le premier seed et tout. Je dirais pas qui. Il y en a qui ont lâché le premier seed. Moi je sais que j'avais. En vue du calendrier, c'était facile. Le calendrier, franchement. Ils avaient le calendrier plus facile avant le début de saison, quoi. Et là, incroyable.
incroyable, quoi. Ils sont en train de plomber leur saison. Donc moi, comme tu as dit, alors Carmichael a une énorme part de responsabilité, tout comme Denis Allen, je vous rejoins. Ah, Denis Allen, ouais. J'aimerais entendre des Fire Carmichael, mais je reconnais que ça sonne moins bien que Fire Canada. Alors qui pour sauver cette attaque? Soit c'est nul, soit j'ai pas compris. Il y avait une rêve dans l'actu il y a pas longtemps. Ouais. Alors, le Canada a bien brûlé quand même. Ah ouais? Ah oui. Ah, je regarde plus la télé moi, donc je. Non, je cet été, c'était. Ah d'accord. Impressionnant. Autant pour moi. Ah putain, c'était ça la vanne. Ah oui. Toi, faut que tu passes moins de temps sur Twitter, un petit peu plus de temps devant la télé. Mais pas trop non plus. Oui, parce qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Bon, j'ai mis. Alors qui pour sauver cette attaque? Derek Carr est d'une. Gogo, lui, ça va être un désastre. Derek Carr est d'une grande médiocrité et peine à développer une alchimie avec ses receveurs. Il fait 24 sur 38, 304 yards, mais 0 TD et une interception. Les Saints sont ultra décevants et se font dépasser au classement par leur adversaire du soir. Si la division NFC South est la pire, l'une des raisons peut-être principales pourrait être le coaching. Falcons, Arthur Smith, Saints, Dennis Allen, Bucks, Todd Bowles, Panthers. Ah bah non, là il n'y a plus de coach. Et en plus, ils ont pas viré Frank Reich. Ils ont viré tout le monde. Ah oui, là, ils ont fait un package. Ils ont recruté quelqu'un, mais alors c'est beau quelque chose, un coach universitaire de Louis. Ah mais quoi qu'il arrive dans cette division, c'est un coach universitaire. C'est pas beau quoi. Moi, franchement, ça me fait mal au cul de me dire on va se retrouver avec Atlanta en playoff. Je comprends. Enfin, t'imagines, il n'y aura pas Cincinnati. C'est pas fait pour Atlanta. Attends. Il y aura peut-être. Non, mais d'accord, mais pour l'instant, il y aurait peut-être pas Cincinnati, il y aura peut-être pas les Bills, mais il y aura Atlanta. Ah non, mais moi ils sont en tête de leur division. C'est ça. D'accord, mais. L'an dernier, on a eu le droit aux Bucks. Les Bucks, c'était une fraude aussi. Bah oui. Ouais, mais encore les Bucks, tu te dis en ayant Tom Brady sur un playoff, ça peut faire une dinguerie. Voilà. Là, Atlanta, tu t'attends à rien en playoff, quoi. Et je suis désolé, mais. Ça rajoute encore une fois de plus ce que j'ai toujours dit, mais ce système de division c'est n'importe quoi. Je comprends le concept de c'est rivalité historique, tout ça machin mes couilles, mais c'est n'importe quoi. Tu te retrouves avec, moi je milite et j'ai toujours milité, mais comme à NBA en plus NBA c'est pareil. Système géographique. Non, tu prends un playoff, tu prends les meilleurs billets, point à la ligne. Ouais, mais bon, après il faut que tout le monde ait le même calendrier quoi. Bah c'est ça. Sauf que c'est pas possible. Bah t'es pas obligé d'avoir tout le monde le même calendrier. Non mais on s'en fout que même non parce que sinon il y a une équipe bidon qui va battre des équipes bidons et qui va se retrouver en playoff. Oui mais d'accord, mais l'année d'après ou dans 2 ans ce sera toi et c'est chacun son tour, tu vois ce que je veux dire. Non, ce système là il a fait ses preuves. Ouais moi ça me c'est quand même NBA c'est inintéressant la saison régulière. Et puis c'est quand même la ligue la plus homogène de toutes les ligues américaines. Donc parce qu'on parle qu'il y a personne qui est exceptionnel, c'est parce que c'est la ligue où tout le monde peut battre tout le monde. Mais moi c'est pas ça, et puis là c'est juste que dans cette division, c'est pas ça que je dis. C'est juste que dans cette division, t'as beaucoup moins de talent au poste de coach, au poste de quarterback, et les effectifs font partie des moins bons de la NFL dans cette division. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que je préfère voir en playoff des matchs avec les meilleures équipes. Mais ça c'est le système A6. Bah ouais, mais je comprends, c'est de la merde. T'avais un système A6 qui fonctionnait très bien, mais comme faut faire de l'argent, la question. On rajoute là, Atlanta va aller en playoff alors que c'est une équipe de merde. Pour moi, il y a des équipes comme les Bucks l'an dernier. Mais c'est ce que je vous dis. Et tous les ans, t'as une équipe qui passe à la trappe dès le premier tour parce qu'elle a pas sa place. Eh ben c'est ce que je vous dis. Je préférais voir des playoffs avec les meilleures équipes du championnat. C'est pas possible. Ben oui, mais moi, c'est ce que j'aimerais. Oui, non, mais je comprends. Dans le système A6 comme il y avait avant, oui, c'était le cas. Maintenant, c'est un système A7. Mais non, parce que tu peux avoir toujours Atlanta dans ton système A6. Bah oui, mais de toute façon, pour qu'il y ait les meilleures équipes en playoff, il faudrait qu'ils tous se jouent tous. Donc tu peux pas en NFL. Le problème c'est que à la fin de la saison. Le problème c'est que tu touches pas à un truc c'est sacré dans l'histoire. On a toujours fait comme ça. Et puis on revient pas là-dessus. Non mais qu'on soit bien clair, je vais pas envoyer une pétition à Roger Goodell pour qu'il change le truc. On pourrait. Je vous dis. Comme on est là quand même. Moi je suis sûr il nous écouterait. On est là. On est là. Mais tu sais que c'est un des Louis XIV, le soleil et le Corner Club. Même s'il y en a en ce moment sur Twitter qui disent big up les filles. Non mais j'avoue, on accorde trop d'importance au titre de division. C'est ça, c'est de la merde. Non, je suis d'accord avec toi. Là-dessus pour le coup, c'est la base de la division de se battre pour la gagner pour aller en playoff. Oui. Tu peux pas. Puis ça il y a au moins 6 matchs dans l'année qui sont intéressants. Bordel de merde. Même pour les pires équipes. Je veux voir en playoff les meilleurs bilans et pas une équipe merdique mais qui en playoff parce qu'elle a gagné une division parce qu'il y a plus merdique qu'elle dans la division. Moi je vais pas te cacher que ça a toujours été. Mais c'est de la merde, c'est tout ce que je dis. Je dis pas qu'il faut le changer. Enfin si, je dis qu'il faut le changer.
changer. Mais je dis pas que, comme je t'ai dit, je vais pas envoyer une pétition à Roger Goodell. Je dis juste que c'est de la merde, c'est tout. Je vais pas te cacher que je préférerais voir les Texans en playoff plutôt que les Saints ou les Falcons. Mais ça, je préférerais. Mais bon, ça tombe, on va, voilà quoi. T'imagines si à Atlanta y a pas les Texans, même si moi ça m'énerve. Moi ça m'énerve. Bon allez, on va passer justement aux Texans, on va faire une bonne transition. Putain, même en le faisant pas exprès, on fait des bonnes transitions quoi. Je crois que cette fois-ci, il est prêt pour la télé. Hein. Je pense Arthur, on va l'appeler. Je pense... Comme au Guignol sans transition. Sans transition, bonsoir. Michel Drucker. Sans transition, bonsoir. Je pense vraiment que cette fois-ci sera l'émission la plus longue de la chaîne. Ouais, je crois, parce que. Bon, allez, on est à la bourse sévère. Ton top, c'est le match Jax-Texan. Et ouais, parce que justement, on parlait d'une division de merde. Bah oui, mais s'il y a une division qui caractérisait la merde pendant des années, c'était celle-ci. On est d'accord. Et là. Et aujourd'hui, on en a eu un super match. Voilà, bon, c'est bon top, c'est parce que c'était un super match. C'était un très bon match. C'était pas juste un super match où c'est un shootout, il y a 45-43. Non, un bon match. Les deux défenses, elles ont joué, les deux attaques, elles ont joué. Il y a de belles actions défensives. Ouais, passer devant, ça se repasser devant. Deux super quarterbacks, jeunes. Des bons coachs. Deux très bons coachs. Le seul match qui était aussi bon cette semaine, c'est le Bears Vikings. Oh putain, je m'endormais devant. Et le reste de la division, on a des coachs surprenants, des bons coachs, des quarterbacks jeunes. Il a volé tout mon résumé quoi. Et des vrais projets. Indianapolis. Bon. Ah si. Bah si, il y a un quarterback. Oui, non mais là c'est Minshew qui joue donc oui, cette année c'est raté quoi. Ce qu'on a vu dans ça aurait pu être d'Anthony Richardson. Il y a des promesses. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. Il y a des promesses. Mais il y a des vrais projets. Tu parlais de maintenant là. Il y a des vrais projets. Non mais la division, tu l'as dit, ça fait pendant des années, même quand il y avait Peyton Manning, il y avait Peyton Manning et personne d'autre. Après il y a eu Andrew Luck et personne d'autre. Après il y a eu vite fait Deshaun Watson et personne d'autre. Enfin, c'était toujours une équipe vite fait et après le reste c'était à chier. Sur l'avenir cette saison, enfin cette alors que là, tu te dis les quatre équipes, ça va être sympa. Elles peuvent être intéressantes à suivre. Ouais. Alors que la FC Sud tous les ans, tu disais putain la FC Sud. Non, 4. Non mais Will Levis, ça a l'air bon aussi. On est d'accord. Mais les Titans, je pense qu'ils ont un petit peu de retard là. Oui, bien sûr. Ouais, mais ils ont le meilleur coach peut-être de la division. Enfin, en tout cas le plus. Oui, mais apparemment il y a des rumeurs. Ouais, mais ils l'auront pas pour longtemps. Il y a des rumeurs qui l'envoient chez les Patriots. Mais Bilou, moi j'aimerais aux Chargers plutôt. Et puis oui, moi aussi. Mais en vrai, ça se tient. Un coach défensif aux Chargers, ça serait une bonne idée. Mais sauf qu'à mon avis, Vrabel, il a plus d'affectifs avec les Patriots que les Chargers. Oui, c'est possible. Après, quand tu regardes l'état des deux effectifs. Ah oui. Salut LA. C'est clair. Mais tous les gens, évidemment. Et tu préfères passer ton hiver à Los Angeles ou à Boston? Et tu préfères partir avec Mac Jones ou Justin Herbert? Et surtout, t'as pas besoin de t'occuper de l'attaque vu qu'il y a moi là. Voilà, c'est ça. Tu peux être tranquille. C'est ça. La jonction des deux peut être vraiment bonne chez les Chargers. Bon, je fais vite pareil, j'ai mis exactement un condensé de ce que tu as dit. Et si la division montante, la division d'avenir était la FC South, deux bons coachs, Vrabel, Steichen, Ryan et Pedersen. Les grands esprits se rencontrent. Des équipes dont on n'attendait rien et qui performent, comme les Colts qui sont à 6-5 et les Texans. Et surtout des QB d'avenir. Richardson Levis peut-être un peu tôt, mais des promesses. Non, ça peut le faire aussi. Ainsi que Stroud et Lawrence. Vrai match, intensité playoff, j'ai mis scénario à suspense et à la fin une histoire de centimètres. Et non, pour le coup, je ne parle pas de Mykonos, mais du field goal. Mais du field goal manqué de 58 yards d'Amendola, qui lui a valu sa place parce qu'il a été coupé. Ah ouais? Ouais, il a été coupé. Mais tu sais, là pour arracher la après, peut-être que leur kicker titulaire revenait. Mais il était blessé. Donc il faisait une belle saison quand même. Il a été cut aujourd'hui. Il remplaçait le kicker blessé. C'est quoi? C'est le coup de pied qui tape la barre, c'est ça? 58, ouais. Je voulais en parler. Pour ça, question de centimètres. Je voulais en parler de celle-là parce que, alors, j'ai plus exactement le scénario en tête. C'était il y a quelques jours. Mais si je me gourre pas, c'est une 3e où il tente le field goal. Ouais, mais il est loin. Il est... Oui, mais non, parce que j'ai pas compris. Non, mais c'est le temps. Mais ils ont le temps. Ouais, il y a plus de temps. Il y a plus de temps derrière. Ils ont pas le temps de lancer un jeu et de faire. Ils ont pas de temps mort et il y a plus de temps. Il y a plus de temps mort. Il reste genre entre 6 et. Ils ont plus le temps de. Faudrait que je regarde parce que moi je m'étais fait le truc. Alors je comprends. J'ai pensé comme toi. Je comprends qu'il le tente. T'as plus de temps mort, tu peux pas jouer. Non mais si, mais alors on va demander. C'est soit tu fais une El Marie, soit tu tentes. Demande à Mike McCarthy en playoff à Dallas qui envoie Dak Prescott à la course alors qu'il a plus de temps mort. Oui. Non mais c'est ça. Mais. Alors, faudrait que je revoie exactement le truc, mais il me semble que je m'étais fait la réflexion en me disant, en vrai, il y a moyen de se rapprocher un tout petit peu avant de tenter le field goal. J'avais pas le temps, je suis pas sûr. Non, pour moi, il y avait pas le temps non plus. Tu te fais saquer, c'est fini quoi. Je m'étais posé la même question et pour moi, il y avait pas assez de temps non plus. Bon, faudrait que je demande à Tim Boyle ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Bref, j'ai mis un ballon qui vient s'écraser sur la barre transversale empêchant la prolongation. J'ai mis n'est pas Jake Elliott qui veut.
Deux wins d'avance aujourd'hui pour Jacksonville qui assume son statut de favori dans cette division. Et ils sont en course pour le premier site surtout. Oui. Les stats, vite fait des deux QB, Stroud il fait 26 sur 36, 304 yards, encore un match à plus de 300 yards, 2 TD et 0 interception, il était propre. Ouais, il commence à devenir très propre. Ouais. Et Lawrence c'est pas flashy mais c'est efficace, 23 sur 38, 364 yards quand même, hein. Faut les faire, un TD, une interception. Non mais Lawrence il a un énorme niveau. Hein. Oui, non, mais il a toujours eu un énorme niveau et il l'a. Hein. C'est ça. Donc voilà pour le top. Équipe suivante. Allez, je vais faire. Ça va, j'ai calculé, il nous reste 45 minutes. Ouais, mais il y a les questions, il y a oui, on est bon, 45 minutes quand même. Ouais. Allez, équipe suivante. Encore une fois de plus, je vais couper ton quiz. Ouais, putain, tu fais chier quoi. Tout ça parce que parce que tu perds. Ouais, tout ça parce que tu veux pas afficher ta défaite quoi. Non mais c'est tout quoi. La semaine dernière, vous l'avez. Il n'y a pas eu de quiz la semaine dernière. Mais si. Si, il y a eu un quiz. Si, que Benjamin il se plaint qu'il s'est fait voler ou non, je sais pas quoi. quoi. Il n'y a pas eu de quiz la semaine dernière. Mais si, il y a un quiz. Mais non, il n'y a pas eu de quiz la semaine dernière. Ah, parce que t'as perdu, d'accord, autant pour moi. Allez, mon flop, moi c'est les Seahawks. Donc qui ont perdu 31-13. Donc moi aussi. D'ailleurs, les Seahawks ils jouent ce soir. Oui, contre les Cowboys. Ouais, ça peut être un beau match. Ça peut être un beau match. Ah non, ouais. ça va être une fessée. Moi je pense que ça va être une boucherie aussi. J'ai vu des matchs. Moi j'ai bien l'impression que ça va être une fessée. J'ai vu des matchs le jeudi soir plus merdique là. Il y avait Chicago Panthers ou je sais plus. Il y a affiche, mais je pense que ça va être une boucherie aussi. Ah oui, c'est deux équipes qui se battent pour les wildcards quand même. Oui, mais. Je préfère celui-là. Je suis désolé. Je vais être devant la télé. Là, il y a 2 ou 3 semaines, là, il y avait Chicago contre je sais plus qui. Vas-y, nique sa mère. Hein. C'est pas Atlanta. Moi, j'ai peur que si Seattle, ils aient pas le niveau de jeu qui est le leur, ça va être très compliqué. Donc voilà. Moi aussi, je vais déplumer du Zozio en cette semaine de sortie de Thanksgiving. Du Zozio. Ouais, de l'oiseau, si tu veux. Okay. Seattle a été navrant, désolant offensivement. Ces Seahawks avaient des allures de dinde et les Niners s'en sont régalés. Ils ont bien fourré. Ils sont bien fourrés. Hein, Rémi. Je ne vais pas accabler la défense car même si elle prend 31 dans la musette, elle est aussi l'auteur du seul TD des Seahawks. Merci Jordan Brooks. Geno Smith est moins bon cette année, il est à 12 TD, 8 interceptions en 11 matchs, ce qui est pas fou. Après l'an dernier, il va chercher un contrat. Oui, donc, voilà. Que cette année, il soit moins bon. L'année dernière, il était à 31. 30 TD, 11 interceptions. Faites le nombre de QB qu'il faut leur faire des contrats à l'année. Ouais. Comme ça, ils vont chercher les contrats chaque année. Alors, et Daniel Jones serait MVP. Il fait 65% de complétion, c'est pas déshonorant. Ouais. Mais la dernière, il était à 70. Ouais, donc voilà, il est moins bon, faut dire. Non, et puis même, en fait, ce qui fait défaut dans cette attaque, c'est que t'as l'impression qu'il a plus d'armes que l'année dernière. Et qui s'en sert pas. Et qui fait moins bien. Ouais. En fait, c'est surtout ça. En fait, le décalage, il est là. C'est que ses prestations l'année dernière, elles étaient extraordinaires, elles étaient très bonnes, mais il y avait le matos autour, tu vois ce que je veux dire. Bon là, Kenneth Walker il se blesse encore, machin et tout, mais t'as l'impression qu'il a quand même le même matos que l'an dernier, voire mieux, et que c'est moins bon. Et c'est ça en fait qui est chiant. Et j'étais voir les stats, et quand je regarde les stats, je me dis mais c'est pas possible, parce qu'en plus j'ai regardé les stats des receveurs, et ils sont sur une moyenne de... Du moins, je parle pour Lockett, Metcalf et Smith and Jigba. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que ils vont arriver pas loin des milliards. Du moins pour Smith et Lockett. Et Njigba, il sera à 700, 800 yards. Mais sur pour un troisième receveur, c'est pas mal. En général, t'as l'impression que cette attaque a pas mais elle patine. Voilà, c'est ça. Cédric va vous chier dessus si vous parlez pas de Bobo. Bobo, il a fait 3 actions dans l'année. Ah bah si t'écoutes Cédric, il y a MVP. J'ai noté aussi Geno Smith sur les nerfs. Du coup, petite explication de texte avec Dick et Metcalf au cours du match. La blessure de Kenneth Walker qui ne les a pas aidés. Ça c'est chiant. Voilà. Mais c'est pas grave, ils ont mieux sur le banc. Le problème c'est que c'est une équipe qui était ambitieuse en ce début de saison. Les Seahawks, c'est pas moi qui dis. Oh non, mais même nous on y croyait. C'est pas moi qui les ont mis vainqueur de div. Mais plusieurs. Je ne mettrai pas de nom. Non mais il y a pas que Cédric. Il y a des analystes qui les mettaient vainqueurs de div devant les Niners. Aujourd'hui, ça paraît compromis. Avec en début de saison la blessure de Brock Purdy. Non mais voilà. On aurait pu se poser la question. On s'est dit les Niners vont avoir du retard à l'allumage. Bon, ils en ont pas eu. Et les Seahawks devaient carburer. Et au final, putain. Après, les dynamiques, elles étaient opposées. Voilà. Cédric et l'objectivité. Voilà. Bon, il va falloir quand même sécuriser une place en post-season. Attention, calendrier à venir. Cowboys, Niners, Eagles. Que des grosses défenses. Titans, Steelers, Cards. Il y a les 4 meilleures défenses de la ligue là dans le lot. Et là, t'es à 6-5. Hein. Pas les Browns, c'est pas les Browns. Il n'y a pas les Browns. Il manque les Browns et les Ravens. Mais t'as Cowboys, Niners, Eagles, Steelers. C'est très compliqué. Bon courage. 4 sur 6. Surtout que l'attaque de Pittsburgh commence à se réveiller. À part les Cards, il y a moyen de tous les perdre. Oui, c'est ça.
C'est ça. T'as le calendrier des Patriots. Parce que nous on perd tout jusqu'à la fin de l'année. Moi perso, je suis pas rassuré pour les Seahawks. Et avec ce calendrier-là, il y a des chances qu'ils fassent pas les playoffs. Ils sont qu'à 6-5. Il y a moyen. On est 2 matchs derrière, on arrive. Donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être deux équipes de NFC Sud en playoff alors. Non mais ça le boss il kifferait. T'imagines? C'est possible. C'est fou quoi. Avec New Orleans. Normalement, quand tu regardes là même maintenant, tu te dis il y a 2 wildcards, c'est Dallas et Seattle. Ouais. Si Dallas arrive pas à revenir. Il y a 3 wildcards en tout. Oui, mais du coup il y a la 3e. Ça peut être les Vikings, les Vikings, une deuxième équipe de NFC Sud. Avec le match d'hier. Mais il y a peut-être 2 postes de vacants. Par contre, les Vikings, en regardant le match de hier, alors qu'il était merdique, je vous l'accorde, mais et en regardant la saison, pour moi, je parierais sur le fait que Brian Flores retrouve une équipe. Ah oui, ça oui. Voilà, ça, je veux bien te croire là-dessus. Donnez-lui une équipe sans déconner, parce que putain. Non mais moi, il y a un monde. En vrai, c'est Chicago hier, d'accord, mais c'est bizarre parce que ça en preview, il y a quelqu'un qui vous l'a dit, non? Brian Flores. On l'a dit. Que la défense des Vikings. Oui, non, moi, je m'attendais à pire. Je me suis dit, il arrive. Non, mais ce qui est fort, c'est qu'il arrive avec rien. Sortir quelque chose quoi. Bon, Daniel Hunter fait une excellente saison. Moi je l'ai vu chez les Patriots avec 3 fois rien faire des miracles. Mais ouais. Mais bon, moi je m'attendais à ce qu'un coordinateur offensif fasse quelque chose avec rien du côté des Patriots et au final bah non. Et d'ailleurs, on parlait de Vrabel tout à l'heure, mais en vrai, Brian Flores c'est pareil chez les Chargers. Ah oui, bah pareil. Avec l'association avec Ellen Moore. Ouais. Parce que, alors en plus, c'est pareil. Techniquement, chez les Chargers, techniquement, chez les Chargers, t'as une défense. Donc en vrai, il faut juste. T'as juste des noms. Il faut juste. Oui, mais t'as juste des noms, la défense. Il arrive à même faire. Cette semaine, elle a encore fait pitié. Oui, mais il a du matos. Il y a du matos. S'il arrive à faire quelque chose avec le matos, regardez, c'est ça. Donc, meilleur exemple avec du monde. Le meilleur exemple, c'est les Browns. La défense des Browns l'année dernière est cataclysmique. On a mis Jim Schwartz. Oh putain, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ouais, enfin, t'as quand même des très bons défenseurs. Oui, il y a quand même beaucoup de bons joueurs. Ouais, mais l'année dernière, on les utilisait pas bien. Grande Bill, c'était nul à chier l'an dernier. Cette année, il est excellent. Après, c'était sa saison. Il fait une très bonne saison. Je t'ai dit la dernière fois. Saison rookie, des fois. Ouais, mais. Il y en a qui font de très bonnes saisons rookies. Juste, alors ça tape pas là-dessus. Juste, je sors mon truc, mais c'est pareil. Le coach des Raiders, là, Pierce. Ouais, Antonio Pierce. Pierce, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Damon. C'est qui Damon Pierce? Bah, c'est le running back des Texans. Bah oui. Mais du coup, pareil, moi je lui laisserai. Ah oui? De toute façon, foutu pour foutu. Non, mais il paye déjà 90 millions. Oui, il paye déjà 5 head coach. Donc, même ce qu'il fait avec les gars, c'est pas déconnant. Ils ont bien emmerdé les Chiefs. Les Chiefs. Laisse-le. Tu lui mets un coordinateur offensif. Non. Oui, parce qu'au début du match des Chiefs, j'ai eu peur pour les Chiefs. Et encore heureux, Carson manque le coup de pied, le field goal à 30 yards quoi, aussi. Parce que ça aurait pu mettre la tête encore plus. Enfin, plus bactère quoi, mais. Non, mais c'est pour ça, laissez-le. De toute façon, oui, comme tu dis, il paye encore 90 millions à John Gruden. Ouais. Moi, je milite, pareil, pour que John Gruden revienne. Je pose jusque là, il ne manque pas plus que ça. J'adore. Bon, et mon top, moi c'est le match Eagles-Bills, parce que c'était un très beau match. Ah ouais, super match. C'était un super match, les deux équipes. Pour moi, le plus beau match de cette saison en termes de tension, d'intensité, et malgré des conditions exécrables. On a eu un bon match de foot, un vrai bon match avec deux bonnes équipes de talent. Josh Allen est calibre MVP en première période, il fait 209 passing yards, 40 rushing yards, 2 TD et mène 17-7. Autant tout à l'heure, tu parlais des niveaux un peu des équipes qui étaient aléatoires cette année et tout. Là, franchement, ces deux équipes-là, elles ont répondu présent sur ce match-là. Là, les Bills. Non, alors moi je dirais que dans le même match. Pas tout le match. Non, pas dans tout le le match. match, ils ont fait. Mais les on deux a équipes ont fait des grosses conneries. Oui, je suis d'accord. Mais on a eu un gros match. Ouais. Sous un déluge en plus. Non, mais ça, généralement. Et pas mal dedans. C'est typique cette année. T'as deux grosses équipes qui se rencontrent sur un gros match. T'en as une qui performe pas comme elle devrait. Et ça donne un match déséquilibré. Tu vois, et ça, c'est arrivé cette année. Et là, non, les deux équipes ont répondu. Oui, genre le Patriot Gen. Les équipes. Enfin, il y a des balles perdues qui reviennent. C'est de bonne guerre, Moi j'ai mis les ça justement dans. Fait quoi, Bureau, cette semaine J'ai mis les ça justement. D'ailleurs, il a fait quoi, Mac Jones, en jouant cette semaine? Parce que ça veut me chier dessus, mais. Il a été meilleur sur le banc. Mais j'ai jamais défendu Mac Jones, vous me faites chier. Alors, chez Rémi, putain. De quoi? T'étais content? Oui. Comment ça? Chez Rémi, quand on regarde le premier Red Zone, t'étais content en disant, alors tu commences le truc en disant, oh moi je m'en fous, Mac Jones, moi ce que je veux c'est du tanking et tout ça. Mac Jones fait. Mac Jones il est parfait pour tanker. Non, Mac Jones fait un bon match et tu dis, oh moi j'adore Mac Jones. Pardon? Ah si. T'as dit, ah bah moi je suis content, ça gagne, je suis content. C'est pas vrai?
Je me souviens. Moi, Non, mais je me souviens n'importe qu'il quoi, préfère Bailey Zappi, que je trouve aussi Bah mauvais. oui. Mais... ouais. Moi, j'ai toujours préféré Zappi. Ah oui, il est meilleur, t'as raison. On l'a vu, on l'a vu. On l'a vu. Ouais. Bon, j'ai mis les ajustements tactiques de Sireni vont. Attends. Qu'est-ce que j'ai. J'ai écrit quoi là? Modern Warfare. Ouais, bon, c'est ça. Non, j'ai mis les ajustements. Oui, payer, putain. Ouah, c'est un P ce que j'ai mis. Les ajustements tactiques de Sireni vont payer car les Eagles vont sortir transfigurés et Hurts, qui avait été fantomatique jusque-là, va lui aussi enclencher le mode MVP. Pour finir avec 200 passing yards, 65 rushing yards, 5 TD, 3 à la passe, 2 à la course. Ah, ils sont TD à la course à la fin aussi, il est extraordinaire. Parce que c'est une course de 11 yards quand même. Franchement, Ouais. ouais, il est franchement très fort. Le drive. Tout le monde part à droite, il est tout Ouais. seul. Le drive permettant le magnifique field goal de J.K. Elliott. Le winning drive conclu par l'artiste en prolongation. Oui, les Eagles écrasent moins leur adversaire. N'empêche, ils viennent de s'offrir Dolphins, Cowboys, Chiefs, Bills, coup sur coup. Moi j'ai une question. La semaine prochaine, attention. Ouais, La semaine Niners. prochaine, il y a les Niners. Il va y avoir du sang par Ouais. contre. Ouais. Moi j'ai une question. Boss, les Eagles, est-ce que c'est une très bonne équipe ou une très bonne équipe du coup? Parce qu'avec un bilan et d'adversité. Attends, tu crois que dans la même émission, il va nous dire que Lamar c'est bon et que les Eagles c'est Laisse-moi bon? espérer. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui. Je l'ai dit. Parce que après, oui, il fait caga. Enfin, en fait. Ah non, mais ça, je l'ai dit dans le résumé, c'est open down. Mais les matchs, ils les gagnent à la fin. Ouais. Donc. Oui, enfin, les Chiefs, on m'enlèvera pas de l'idée qu'ils l'ont pas gagné, mais bon. Oui, C'est mais. les Chiefs qui l'ont perdu. Hein. Oui, non, mais il y a eu Dolphins, Cowboys et Bills. Oui, Donc. mais- Non, mais celui-là, contre les Bills, ils l'ont gagné. J'ai rien à redire. D'accord. Contre les Chiefs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, ils l'ont pas gagné. Point à la ligne. C'est les Chiefs qui l'ont perdu. Ouais. Voilà. Dolphins, sans déconner. Mais très gros test la semaine prochaine quand même. Voilà. La Très, semaine très gros prochaine. test. Par contre, Je la pense semaine que ça va pas être un beau match, hein, parce La que semaine non, prochaine, je pense tellement de bad blood entre les deux que la ça semaine, va vraiment. la semaine prochaine, ils battent. Tu vois, les Niners se tirent pas de balle dans le pied. Les Niners jouent jusqu'au bout comme il faut. Et les Eagles arrivent à les battre. La semaine prochaine, j'applaudis les Eagles dans l'émission. Bon, on verra. C'est un beau match. Mais comme Je sais pas comme si ils vous vont se faire poutrer par San Francisco, on aura pas cette Poutré, joie-là, non, c'est Poutré, je pense pas. dommage. Je sais pas si vous avez vu, Non, mais Edge Brown, il a imagine. lancé un troll déjà. Oui, oui. Ah, j'étais Ah ouais, mort Il de ferait mieux de fermer sa gueule lui parce Ah qu'il fait ouais, pas parce passer que bon Karma, match. il va taper. Edge Brown, ouais, bah attends. Ça, Il a dit quoi? il a dit bon, les supporters de Philadelphie, vous pouvez commencer à troller. On va avoir 19 problèmes. Lol. Non, vous pouvez commencer à troller Thibaut Samuel. Ouais. Ah oui. Ouais. Bah, quand il va faire 80 yards à la course, c'est bon. Thibaut Samuel. Ouais, ça va Tu lui crois faire vraiment? bizarre. Non, bah, la défense contre la course des Eagles. Non, mais ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il fera pas. Autant tu me dis McCaffrey, il fera Après, ça. moi, je l'annonce là pour les viewers, tout ça machin. Moi, cette semaine dans nos pronos internes, je mets Niners. Hein. Il n'y a pas débat. Oui. Moi, je Toi, tu sais mets pas. qui moi. Je vais mettre, Je sais je vais pas mettre les encore. Niners parce que juste pour le sentiment de revanche. Ah, je sais pas encore, moi. Et toi? Moi, j'attends de voir parce que si Lane Johnson n'est pas là. Ouais. Non, a priori, ça sera bon. A Ça va priori, être ce sera bon. compliqué. Hein. Il est en D2D et a priori, Si ce tout sera le bon. monde est là, tu mets qui? Ah non, moi je mets les Niners de toute façon, même s'il y a Lane Johnson, mais si Lane Johnson n'est pas là. c'est Mais encore pire, quoi. ça va pas être une branlée. Je pense que ça va tirer. Ah non, mais moi je dis pas que ça va être. Par contre, non plus, hein. les arbitres peuvent préparer les drapeaux jaunes. Hein. Oui. Oh oui, parce que. Et j'espère qu'ils les jetteront des deux côtés. Parce que contre Ça- les Bills. Ouais, c'est ça. Hein? Merci les arbitres. Parce qu'il y a eu Non, une- mais- non, j'aimerais quand même revenir sur une action du match des Bills. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le Il y avait match faute. commence, les Bills font un gros drive. Ah oui, là. Passe de ouais, touchdown ouais. sur James Cook qui arrive pas à attraper un touchdown. Ouais, Ouais. non, là, Ouais, abusé. Non, et puis même, Bon, il y a un franchement. holding offensif, un des nombreux qui vont siffler contre les Bills. Il y en a eu que d'un côté, des holdings offensifs. Du coup, il y a punt. Les Bills récupèrent le ballon, gros drive. Ouais. Et là, on arrive en end zone. Ah ouais. Et il y a Reddick qui attrape Allen par le callback. Ouais, qui On est le en sort. scolar terrible. Allen, en tombant, il lance le ballon au pied d'un tight end. Ouais. Il siffle pas le hold scholar et il siffle intentional grounding. Non, non, Voilà, mais- c'était. Non, mais c'est- là, je c'est suis d'accord. abusé. Non, mais ce match a été très mal arbitré. Ça, je suis Le entièrement d'accord. Baltimore aussi. Au début du match, là. Ah ouais, dès le début, il se fait, puis Quand il prend- se fait tamponner il prend en un touche. tampon en touche, Il se fait exactement comme tamponner en Bengals. touche, ouais, c'est scandaleux. C'est ça. Et ils mettent rien. Et par contre, du coup, vu que les arbitres mettent rien, bon, ben ça chauffe un peu, bagarre générale. Ouais, ouais. Bagarre générale. Ouais. Ça Et là, chauffe un et là, peu. il siffle 15 yards de ouais, pénalité, et- quoi. non, mais ça déconne. Après, T'es en first and goal, tu te retrouves avec les gens derrière. c'est ça. Moi, Ouais, les ouais, erreurs ouais, d'arbitrage, j'en ai ouais, tellement, ouais, j'en vois ouais. dans tous les matchs que j'en peux plus. Ouais, mais quand c'est un match qui se finit à égalité et qui a overtime. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas uniquement sur ce match. Ouais, il y en a beaucoup. Tu peux en prendre 15. Moi, je te dis, regarde, les Browns contre les Colts. Bon. On gagne, honnêtement, alors que c'est un match qu'on doit jamais gagner. La semaine suivante, je sais plus qui on affronte. Les Steelers, je crois.
C'est notre première défaite, si je dis pas de conneries, contre Les Steelers. Contre les Steelers. J'ai trouvé super mal arbitré ce match. C'était gros Steelers. J'ai trouvé super mal arbitré. On le disait, surtout que normalement, les quarterbacks, dès qu'il y a tu touches un quarterback, il y a pénalité. Et là, c'est contre le quarterback. Là, Justin Herbert, il sort genre les deux pieds devant. Autant pareil sur Josh Allen. Il se passe rien, quoi. Autant contre les Colts, on méritait de le perdre. On n'aurait jamais dû gagner. Autant contre les Steelers, il y a eu un arbitrage pro Steelers, je te dis pas. Donc, moi, d'un match à l'autre, moi, je compte plus maintenant. Les arbitres, on fait avec. Pour moi, ils sont mauvais. Très mauvais. Et c'est tout. Bon, maintenant, ce que je vois, c'est que. des rencontres, quoi. Non, mais ça, mais toujours. Ça fausse pas Mais vraiment toujours. les rencontres. Mais à la fin, bah voilà, t'as des Les Chargers, s'ils marquent. Non, mais c'est pas le match. Les Chargers, s'ils marquent sur le premier drive, je suis désolé, ça change le match. C'est pas le match des Rams d'il y a quelques années où vraiment c'était un scandale absolu. Ah, mais je pense que je verrai jamais pire que celle-là. Voilà, celle-là. Non, mais... Contre les Saints. Ah ouais, non, c'était un. Et moi, j'ai un dernier petit mot. Oh putain, vas-y. Un dernier, c'est pas un top. J'ai une petite pensée pour les fans et les journalistes qui se sont tapés le Giant Patriots. Messieurs, dames, vous avez perdu au minimum 3h30 de votre vie. Tu sais que j'ai envoyé un message à Benjamin Bernard parce qu'il est en roue libre. Et je lui ai envoyé un message sur Twitter. J'ai dit, mais mec, tu m'as régalé. Franchement, tu m'as régalé. Il m'a répondu. Était extraordinaire. Génial. Il m'a répondu parce que franchement, c'était. Et il en avait marre. Genre, il disait, et moi, je m'en fous, je vais me mettre en grève. J'arrête de commenter ce match quand ça revient sur ce match. J'ai des mecs. Non, mais. Je sais pas qui s'est occupé. Quel est le mec de TDA qui s'est occupé de ce match-là? Oh putain, mais je me crève les yeux. Non, mais parce que oh là là. Mais tu sais qu'apparemment j'ai vu. Par contre, il y avait comment tanker en 8 leçons. Attends, j'ai vu la stat passer. Comment tanker en 35 yards. Je crois que alors c'était pas mal. C'était jamais arrivé ou la dernière fois c'était il y a très très longtemps qu'une équipe arrive à perdre 2 matchs d'affilée en mettant moins de 10 points. En prenant moins de 10 points. Je te dis, la défense elle est extraordinaire. Alors, mais bon, extraordinaire. T'as vu notre attaque ou quoi? Non, mais la défense elle est quand même bonne. Le Bears Vikings c'était pas beau, mais t'as des tentatives de jeu. Ok, le score a éclaté, mais ça tente de jouer. Le Bears Vikings, en vrai, je me disais cette année, ça tente de jouer. Pour revenir à ce que tu dis, cette année les Patriots, c'est très rarement ils ont pris des wagons de points. Oui. La défense elle est toujours au niveau. Et il y a pas Matt Judon et il y a pas Gonzalez. On est d'accord. Donc je suis désolé, mais avec tes deux meilleurs joueurs défensifs, t'arrives quand même à faire des perfs comme ça. Moi, la défense, j'ai rien à lui dire. Non, mais je me disais la réflexion, le Vikings Bears, en vrai, il était cataclysmique. Mais en fait, il y avait tellement de rebondissements. Mais oui, non, mais vrai, finalement, ils se regardent. Non, puis t'as les mecs. Mais même les commentateurs, même Lionel Buton, il le disait. Il dit en vrai. Il est merdique, mais comme il y a 4 ballons volés qui finissent en interception. Il y a 3 interceptions de Dobbs, il y a 2 fumbles de Fields. En vrai, le match il est intéressant. Toutes les 10 secondes finalement c'est ah là là. En vrai, du coup, c'était. Par contre, le premier carton de Justin Fields, impressionnant. Il a été très très bon sur le premier carton. Les passes qu'il arrive à trouver, là, les passes latérales qu'il fait et tout, franchement fun. Quand même sur l'attaque des Patriots, ils ont quand même avancé un peu sur le terrain. À chaque fois, il y a eu des petites interceptions lancées gentiment dans les mains des défenseurs des Giants. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Mais en fait, je crois que les équipes qui jouent de New York, elles aiment bien Noël à New York et tout, les grands sapins, tout ça. Donc ça fait 2 matchs là. Ça fait des cadeaux. On a des cadeaux. Ça fait des cadeaux. Non, mais, un enfer ce match, un enfer. Franchement, je plains les fans, ceux qui ont payé leur billet. Je plains les journalistes. Mais Benji, il se plaignait que son équipe, elle savait pas tanker. C'est une équipe qui sait tanker. C'est du niveau du Bronco Colt en Week 5 l'année dernière. Ah non, mais c'est ça. Ah ouais, c'est vrai que ce match-là, c'était pur. Je suis sûr, j'étais là, et à chaque fois qu'il montrait des images, j'étais. Mais c'est pas possible. Benjamin Bernard, il dit moi, je m'en fous, je me fous en grève, j'arrête de commenter ce match. C'est ça que j'adore. Non, mais chez lui, tu vois, mais c'est rare sur Beansport, tu peux pas trop te permettre. Et lui, j'adore, franchement. Il est génial. Benjamin est drôle. Et puis les jeux de mots foireux, mon gars. Et ça vient comme ça, mais alors, il prépare rien, c'est ça qui est génial, c'est le talent, il prépare que dalle, quoi. Je vois que j'ai le même âge que lui, mais j'ai toutes les rêves, on a les mêmes rêves, en fait. Donc franchement, il est trop fort. Et puis commenter comme ça, bon après on l'a toujours dit, mais commenter comme ça, Red Zone, c'est génial. Il le fait vivre, mais un truc de fou. C'est ça. Bref. C'est dommage qu'il aime pas faire les premières parties de soirée et qu'il préfère se concentrer sur un seul match, parce que moi il me régale à chaque fois qu'il est en première partie de soirée. Quand j'entends sa voix, je fais ah putain, ça va être un très bon moment. Génial. Même si les matchs sont pourris, ça va être un très bon moment. Je pense que lui il préfère commenter. Non, lui il préfère un match. Ouais. Bah c'est pour ça qu'ils ont arrêté les deuxièmes parties. Oui, c'est ça. Et c'est plus simple à préparer, et ce que je peux comprendre. Et ça prend beaucoup moins de temps de préparer un match seul plutôt que faire des fiches pour 15 matchs. Je comprends. J'entends qu'il n'y ait pas le feu dans leur studio la semaine prochaine, mais. Oui. Ouais. Bon, on a fini. On a fini. On va passer aux questions.
D'abord la question ou d'abord le quiz? Ah non, mais le quiz c'est toujours. Pourquoi à chaque fois, tu sais que chaque émission où tu veux mettre un quiz, tu poses toujours la question, alors que c'est toujours en dernier. Parce que si c'est trop long, je coupe. Non, mais c'est parce alors que je vais pas couper les questions. Non, mais c'est parce que en fait, t'as pas non, compris. Mais en plus, j'ai quelque chose à dire. C'est que ça me donne le temps de chercher en fait. Tu vois un peu. Mais cherche tes questions, j'ai quelque chose à dire. Enfin, j'ai mon truc à dire. Le professeur Rollin. Donc, je vais essayer de faire un condensé. Je vais essayer de faire simple. De drama. Voilà, pour les teutos au fond de la classe. Certains d'entre vous ont vu que cette semaine, c'est parti en cacahuète sur Twitter. En fait, donc j'explique parce que visiblement il y en a, parce que même personne ne sait d'où ça part en fait, et certains se permettent de juger. Bref, ce qui se passe, c'est que je fais un space pour Thanksgiving avec Rémi. Tonton Latrell arrive dans le space, évidemment, vous connaissez Tonton, et du coup c'est bonne ambiance, c'est bon délire, en plus c'est sympa les spaces. Hein. Allô? Moi, il s'en bat les couilles, il écoute. Oui, non, mais j'étais en train de chercher les questions. Sinon, Benjamin, il a fait les questions, c'est lui qui fait les questions. Ah, c'est Benjamin qui fait les questions. Oui. Ça marche. Donc, Ok, bah je cherche plus les questions. Donc, tu disais. 8 ans pour chercher des questions. Ouais, en plus. Je disais, le space qu'on fait, ouais. En vrai, c'est bien. Tu vois, et puis les gens peuvent. Donc, ils écoutent la conversation et ils peuvent faire une demande pour venir discuter avec nous. Donc, le space sur Twitter. Sauf que, il y a un effet pervers du space, c'est que, en fait. Moi sur mon téléphone, au bout d'un moment dans la discussion, le téléphone il se met écran noir quoi. Donc j'ai le téléphone posé, j'ai juste les écouteurs et en vrai j'ai l'impression d'être au téléphone avec Rémi et Tonton. Donc tu te sens un peu isolé en fait, il y a pas la caméra, il y a pas tout ça, enfin donc tu te sens un peu à la maison. Et effectivement, je fais une connerie. C'est-à-dire que j'ai depuis un long moment un problème avec une embrouille avec un mec qui est sur une chaîne YouTube NFL. Et qui a voulu travailler sur notre chaîne. Oui, et qui a voulu travailler sur notre chaîne, qui a foutu le bordel sur notre chaîne, qui est parti à l'équipe que j'avais constituée, enfin bon bref, un bordel quoi. Et qui d'ailleurs a essayé d'être sur toutes les chaînes. Hein. Clairement, moi j'ai reçu un paquet de messages quand il devait travailler avec nous. Tout le monde nous a dit ouais, il a essayé de travailler chez nous, on lui a dit non, il a essayé de travailler chez nous, on lui a dit non. Enfin, le mec il a essayé de se placer partout. Mais bon, tu vois, moi j'ai un peu de mal à ça. Du coup, le mec part de chez nous en se disant mais toi, je sais, tu fais de la merde, moi je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Il se barre. Finalement, il a créé sa chaîne, sa propre chaîne. Hein, ça fait 5 vues de moyenne, c'était de la merde. Donc quand le mec me dit, moi je sais ce qu'il faut faire et toi tu sais pas, hein, regarde mes scores, regarde les siens. Bref. Donc j'ai un problème avec ce mec-là à la base. Voilà, parce que pour moi, voilà. Et du coup, sa chaîne de merde marche pas. Et donc il se dit, tiens, je vais aller demander à une autre chaîne qui marche un peu, qui virevolte, avec déjà une audience, qui a déjà des viewers, des abonnés, pour exporter son concept de merde sur l'émission du mec. Alors que sur la chaîne du mec. Alors que l'autre, par contre, il avait fait du taf. Il s'était sorti les doigts du cul. En fait, ce qu'il veut, le mec avec qui j'ai l'embrouille, c'est arriver sur une chaîne où il y a déjà tout fait. Voilà. Bref, moi je me permets, en fait, vu que j'ai cet embrouillage, donc je reviens en space, à un moment donné, le nom de cette personne est prononcé dans le space. Mais en bien, enfin pas en méchant, quoi. Je sais plus sur quel sujet, mais bon, ça c'était sur de la NFL. Enfin, ça parlait NFL. Et moi je fais une vanne en disant que ce mec-là, je lui fais plus confiance pour faire des pâtés de sable sur la plage que pour des analyses NFL. Voilà. Très bonne vanne. C'est ouais, en plus très bonne vanne, moi. Enfin, voilà. Puis c'est pas méchant. C'est une punchline, c'est pas une insulte, c'est une punchline. Insulte, quoi. Voilà, c'est une punchline. Alors que j'aurais pu être beaucoup plus incisif, mais je fais juste une punchline. Bref, il s'avère qu'il y en a un qui écoute le space à ce moment-là. Et il s'avère que ce mec-là est invité sur cette chaîne quelques heures plus tard. Et il s'avère que dans ce live, le mec fait 5 minutes où il m'insulte. Il m'insulte de tocard. Il m'insulte sur mes débardeurs. Je vois pas ce que mes débardeurs ils lui ont fait. Franchement, t'as d'autres problèmes dans la vie, quoi. Et il insulte les viewers. Et attends, il m'insulte parce que je fume, il m'insulte parce que j'ai une casquette, parce que j'ai des lunettes de soleil et parce que je chie sur des équipes. Ouais, il fait des attaques personnelles. Mais mec, j'ai le droit de chier sur les équipes. Mon émission, c'est le principe d'un débat. Et si mon émission elle marche, c'est parce que justement, on est rarement dans la nuance. On est, en tout cas moi personnellement, et que du coup, ça crée du clash. C'est drôle. Ce que les gens ont toujours pas compris, et c'est pas faute de l'avoir expliqué 800 milliards de fois sur cette putain de chaîne. C'est qu'on fait du divertissement, on n'est pas journaliste, on fait du divertissement, notre but c'est de divertir des fans de NFL pendant 1h30 toutes les semaines. Donc, et en plus le mec me rétorque, oui t'es un tocard, moi j'ai 2000 abonnés, toi t'es personne. Mec, tu gères la page, tu gères une page d'une fanbase d'une équipe. Une fanbase d'une équipe. Ils sont pas là pour toi les mecs. Ils sont là parce qu'ils sont fans de cette équipe-là. Et en plus ton travail consiste à retweeter. Donc t'appuies sur des boutons. Mais moi aussi je peux le faire appuyer sur des boutons. Ils sont pas là pour toi. Ils sont là parce qu'ils sont fans de l'équipe. C'est tout.
Donc arrête de te palucher, tonton. Moi, demain, je fais une page sur Twitter des fans de Taylor Swift. Si je la fais en anglais, je peux avoir 1 million d'abonnés en 6 mois. Harry Hutchinson. Non, mais tu vois, est-ce que les gens, ils seront là pour Taylor Swift? C'est plus crédible. Elle chante moins bien. Non, mais... Sauf sous la douche. Non, mais si je fais une page sur Taylor Swift, est-ce que les gens, ils seront là pour Taylor Swift ou pour moi? Ah oui. Ils sont là pour Taylor Swift. Et toi, c'est pareil, ils sont là pour l'équipe dont tu parles. Et tu fais juste des retweets, mon gars. Donc tu veux comparer ton travail avec le mien? Sans déconner. Tu veux vraiment qu'on compare? En plus, ça me fait triper des mecs qui critiquent alors qu'ils produisent aucun contenu, sans me déconner. Et alors, le summum du summum de ce que j'aime pas, c'est qu'on m'insulte à moi, qu'on insulte la chaîne, qu'on insulte mes débardeurs. Franchement, t'as des problèmes. Il y a des problèmes plus graves dans la vie que parce que je mets des débardeurs. Je vois pas, mais bon, faites chacun son truc. Mais critiquer ceux qui regardent l'émission. Le mec dans la vidéo, dans le live sur l'autre chaîne, il dit quand même que tous les gens qui me regardent sont des tocards. Les 500 personnes, voire 600 presque, qui viennent là chaque semaine regarder notre vidéo, tu les insultes. Mais qui t'es pour dire que nos viewers, c'est des tocards parce qu'ils aiment notre émission? Alors que tu produis rien. Non, sans déconner. Et par contre, la famille. Parce que tonton Latrelle, on n'arrêtait plus. Hein, il a vu ça, il a vrillé. Il est parti en croisade sur Twitter. Donc, tonton, big up. Tonton, tu le sais, bon, voilà, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Franchement, tonton, c'est la famille. Merci, tonton. Il y a des soutiens. Franchement, merci, tonton. Et un autre merci, un gros merci aussi, donc à tonton et à Mathieu Van Bol. Parce que pareil, le remerciement, le soutien et tout ça, machin, big up les gars. Là, c'est la famille. Là, c'est vrai poteau. Comme j'oublierai pas ceux qui ont liké et ceux qui ont retweeté la vidéo d'insulte, j'oublierai pas non plus ceux qui étaient là. Donc, tonton et Mathieu, merci beaucoup. Bref, j'ai fini mon laïus, on passe aux questions des abonnés. Bon alors, Benjamin, les questions des abonnés. C'est parti avec Théo Mendes. Salut boss, j'espère que tu vas mieux. Bon, je crois que la réponse a été donnée. Hein. Il est en forme, le boss. Il va mieux. Je fais suite à la news d'aujourd'hui pour poser une question. Donc c'est les Panthers qui virent Frank Reich. Ouais. Quel head coach pour sauver les Panthers? Et la petite blague, Ron Rivera? Non, je déconne. Ça part de tellement loin. Mais moi je pense pas que le problème ce soit Frank Reich, il a fait paratonnerre là aussi. Hein. Oui, je suis d'accord aussi. L'effectif Il y a est nul. zéro effectif. Après, c'est le même effectif que l'an dernier, et l'an dernier ils font 6 ou 7 victoires de mémoire. Je suis désolé, à un moment donné le coaching il joue quand même vachement. Il y a DJ Moore en moins quand même. Et McCaffrey. Oui, Et un bout de McCaffrey. Ouais. Et Dante Foreman en moins. Ouais. Oui. Et une ligne offensive qui s'est un petit peu dépeuplée et qui est devenue nul à chier. Il n'y a pas que lui. Hein. Ouais, moi, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que l'effectif. Je suis désolé, Bryson, j'y crois pas. Par contre, en tout cas, juger. Les insiders, ils ont dit les Panthers, ils font ça pour Bryson. Ils voient pas de pas de progression. Ils voient pas de progression. Ils voient pas d'avenir, surtout à. Ils ont fait un gros investissement avec le premier choix et ils veulent être sûrs que y a un ça coach se développe. qui Évidemment. développe. Après, moi, je me pose toujours la question du coach qui débarque en intérim. Ah non, mais là, le coach intérimaire, il va rien faire. C'est l'an prochain, l'intersaison. Qu'est-ce que tu veux faire là ça pour répondre à sa question. Tu vas pas créer un plan de jeu maintenant. J'en ai aucune idée. Si vous voulez Belichick. Et puis bon, moi je reste persuadé que toujours Bryson, il fait 1m63 les bras levés, à un moment donné, voilà quoi. Tentez peut-être un player coach qui essaiera de protéger Bryce Young sur des petits jeux. Il faudra un coach ou essayera. Il faudra un coach offensif. Tu lâches le premier choix sur un quarterback. Pendant 2 ans, tous les choix de la draft, ça va attaquer. Sur la ligne. La ligne, les receveurs, tout. La défense, Osef. Et la free agency, pareil, tu lâches les dollars. Et l'année prochaine, tu refiles le poste à Josh McDaniels. Pour tout niquer. Sachant que leurs choix vont déjà au Bears, donc c'est mal barré en plus. Oui, non, ils n'ont pas de premier choix. Ils n'auront pas de premier choix déjà. C'est Chicago qui le récupère. Ça part de très très loin. Et à mon avis, ils ont de la thune. On est parti pour quelques années vraiment dégueulasses du côté de la Caroline. Bon courage à Bryce Young. Et bon courage aux fans des Panthers. On continue. Ensuite, Daniel Toscan s'est planté. Le fameux. Mac Jones est-il meilleur que Zach Wilson? Non, c'est pareil. Moi je pense que Zach Wilson est meilleur que Mac Jones. Il fait moins d'erreurs. Pas beaucoup plus, mais il fait moins d'erreurs. Cette année, Mac Jones fait beaucoup d'erreurs. Après, il en faisait pas beaucoup les années précédentes. Oui, mais bon. Pest, choléra. Pour moi, c'est kiff-kiff. Pest, choléra. Donnez-moi Dorian Thompson, Robinson, voilà. En fait, Mac Jones, il faisait pas d'erreur quand c'était Josh McDaniels. Oui. En fait, il faut que Josh McDaniels revienne en coordinateur. Ma réponse, je vais chercher en XFL. On rentre dans le trend d'Alexandre66 qui s'est lâché niveau questions. Donc là, il y a 10 ou 12 questions, c'est lui. Let's go, Alex. Il s'est lâché. Alors, la première, les Lions en playoff, ça tombe au premier tour.
Bah, ça dépend contre qui ça tombe et si s'ils baissent dans les seedings. En fait, ils peuvent faire les deux. Bah non, s'ils tombent contre le dernier. Peu importe l'équipe. T'as vu la défense qu'ils ont. Peu importe l'équipe. Ça perd au premier tour. Ça dépend parce que pendant. S'ils tombent contre la dernière équipe qualifiée en wildcard. Mais peu importe l'équipe, ils vont leur foutre 30 points. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis. Ok, la défense est moins bonne sur les 3 dernières semaines. Pendant un moment, elle était bonne. Ouais, pendant un moment. Oui, mais pendant un moment. Là, on arrive sur le révélateur de la saison. Non, mais le révélateur, ok, mais ça peut très bien repartir. Pour moi, ils peuvent faire des dingueries dans les deux sens. Oui, pitoyable ou stratosphérique. Voilà, exactement. Exactement. Donc, est-ce que ça peut passer un premier tour? Oui. Il n'y a pas que la défense. Il y a les 2 derniers matchs. Jared Goff, il fait 6 turnovers quand même. Oui, non, mais là, ils vont être en wildcard. Ils vont pas prendre la division. Ah, si, les Lions, ils vont gagner. Les Lions, ils vont prendre la division. Gagner. Il n'y a personne. Les Vikings ont encore perdu. Les Vikings sont à 3 défaites, 3 victoires derrière. Non, j'avais pas vu ça comme ça. Mais donc, ça veut dire que en wildcard, ils vont prendre une équipe. Bah, ça dépendra du seeding. Pour l'instant, ils ont le même seeding que les 49ers. 49ers. C'est chaud. Ah ouais, mais. En vrai, c'est chaud. Ça dépend. Bah, ça dépend s'ils peuvent éviter de prendre une des les Seahawks ou les Cowboys, quoi. Je sais pas. Oui, voilà. Bah, les Cowboys, ça perd. Et même contre les Seahawks, ils vont gagner leur division, donc ils peuvent les affronter. Alors contre les Cowboys, oui, je leur donne pas beaucoup de chance, mais contre les Seahawks, il y a un monde où le match était accroché. Il y a un monde où je vois les Lions passer, même en encaissant des points. Ouais. Parce qu'en attaque, je trouve que les Lions sont meilleurs que les Seahawks aujourd'hui. Oui, et puis contre Atlanta ou une équipe comme ça. Voilà. Ah, ça joue New Orleans, c'est tendu. Oui, bah New Orleans mettre des points. Ouais, voilà. Il faut mettre des points. Black Groupie La groupie du pianiste. Ça met 8 field goals, ça prend le match. On enchaîne. Allez, deuxième question. Les Cowboys à domicile, ça fait mal. Vous pensez que ça peut viser la 5ème place, voire la première place de conf? Non. Alors, première place de conf, tu t'enflammes. Il va falloir battre les Eagles et compter sur une autre défaite des Eagles. Ouais. Donc, non, c'est chaud. Non. Par contre. Après, il y a un monde où ça arrive. Ça peut arriver. Bah, si les Eagles ils perdent cette semaine contre San Francisco, et après ils ont leur destin entre leurs mains. Voilà, après contre les Cowboys. Ok. Mais les Cowboys, ils ont un calendrier compliqué aussi là. Là, ça. Oui. Il y a les Dolphins. Tous en NFC, ils ont les Dolphins. Je me demande s'il n'y a pas les Bills. Arrête de dire que c'est compliqué. Ils battent que des équipes merdiques. Bah, les Cowboys aussi. Donc du coup, je crois qu'ils font Seahawks, Dolphins, Bills ou un truc du genre. Seahawks, ils vont les poutrer, tu l'as dit toi-même. Oui. Bills. Les Bills, à mon avis, les Bills vont gagner. Bon, tu les vois Dolphins. En vrai, je suis désolé, il y a pas non plus un gap d'écart entre les Bills et Dallas. Il y a un monde où Dallas gagne. Et la cote, elle est pas. Oui, non mais. Je suis désolé. Dallas c'est un favori. Sauf que je pense qu'il y en a une. Favori peut-être pas, mais en vrai. Il y a une équipe qui aura besoin de victoire et qui aura plus faim. Mais quoi qu'il arrive, Dallas, ça va en playoff. Oui. Et le révélateur, ça va être les playoffs. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, il y a un super sweat ou t-shirt comme vous voulez, ou mug ou casquette sur la boutique du Couch Corner qui dit les playoffs sont Cowboys avec Paquet Club et les playoffs ça fait tousser. Donc si ça vous est Alexandre, je t'invite à... Et d'ailleurs, oui, non, je l'ai dit en début de vidéo, autant pour moi. Allez, vas-y, c'est bon. Alors, nouvelle question, McCaffrey ou CJ Stroud, MVP, on y pense. Alors CJ Stroud après les 2 derniers matchs... Moi je mets quand même CJ Stroud. Non. McCaffrey, ouais. McCaffrey, par contre, je pense que c'est lui. Je vois pas qui peut l'avoir. En vrai, si San Francisco a vraiment des meilleurs bilans à la fin de l'année. Un gros match qui gagne aux Eagles. Bien sûr. En fait, c'est paradoxal parce que j'aimerais que ce soit CJ Stroud, mais si je devais voter, en vrai, je voterais McCaffrey. Je reviens juste vite fait sur le calendrier des Cowboys. Une fois, ils affrontent donc les Seahawks, les Eagles, les Bills, les Dolphins, les Lions, les Commanders. Pas simple non plus. Pas ouais, mais compliqué non mais en fait, t'imagines un sans faute des Cowboys là. Non, pas un sans faute. Mais en vrai, s'ils font pas d'erreur, il y a un monde où ils peuvent tous les prendre. Oui. Ouais, ils sont pas je pense pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent. Ouais, c'est ça en fait. Non mais ok, mais je prends pas une seconde. Ils sont pas. Avec une grosse défense et une attaque qui marche bien, je suis désolé, mais à un moment donné, pour moi, ils gagnent tous les matchs. Pour moi, ils en perdent un ou deux. À chaque fois qu'il y a eu un gros test, il y a eu qu'un seul gros test. Les Niners, ils se sont fait rentrer dedans sévère. Donc moi, ils en perdent au moins un ou deux dans le lot. Regarde les Cowboys, ils peuvent tous les gagner et perdre contre les Commanders. Oui, c'est possible aussi. Au match de div, oui, bien sûr. Question suivante. Alors, Ferguson des Cowboys peut-il être un futur grand tight end? Moi, j'y crois à chaque prestation. Et vous? Bah, il fait des bons matchs. Il fait bon tight end. Ouais. Après, comme on a dit dans l'émission tout à l'heure, comme Boss a dit dans l'émission, c'est la régularité qui va jouer. C'est quoi grand tight end pour lui? C'est niveau Kelsey? Si c'est niveau Kelsey? Non. Tu sais, il peut pas me répondre là. Donc appelle-le, tu es con quoi. Alors, si c'est grand niveau Kelsey? Non. Si c'est un bon tight end dans la ligue? Oui. Après, t'as la combien des tight ends du niveau de Kelsey? Bah, il y en a pas beaucoup. Ça dépend de la définition de grand, c'est pour ça. Pour moi, ils sont 3. T'as Mark Andrews, Kelsey, Kittle. Le reste. C'est ça. Oui, grand, oui.
Actuellement, parce que Kelsey, il est niveau all-time, lui, quand même. Et Hawkinson n'est pas trop loin. Hein. Hawkinson, Hawkinson n'est pas Pour trop moi, loin. Marc Andrews, il est Hall of Famer. Je sais que ça fait débat, mais n'empêche que on en reparlera. pour moi, il est Hall of Famer. À la fin de l'année, oui, quand il aura sa bague avec Ravens. Et Kittle aussi, il est Hall of Famer. Moi, je rajoute TJ Hawkinson dans le lot de 3 quand même. Parce que Pas au niveau des 3 autres. Ah, quand même. ça fait 2 saisons, il est vraiment Puis dans très les bon. jeunes Tiden qui percent, attention, Dalton Kincaid is coming. Kittle, il est Hall of Famer aussi. Pour moi, il n'y a pas de débat. Pas pour le moment. Pas pour le moment, non. On fera une émission dédiée à ce genre de truc. Ah ouais, tu peux. Alors, attends, j'en suis où? Ah voilà. Si CJ Stroud et Houston, ça peut viser une finale de conf. Non, ça va être compliqué. Peut-être pas pousser. Il y a trop dès la première année. Ça serait bien déjà qu'ils se qualifient en playoff. C'est ça. En fait, il y a du talent, mais il faut pas aller trop vite non plus. Moi, j'aime pas quand il y a quand même des manques. Dès qu'on fait 3-4 bonnes weeks, les gens qui s'enflamment comme ça, je peux pas. Il y a trop de trous à combler dans cet effectif. Non. Il y a des blessés en plus. Qui performent comme ça cette année. C'est quand même super. Moi, je suis déjà ravi qu'il. De là à viser une finale de conf. En plus, il a pas ses tackles, il arrive à trouver une alchimie alors qu'il a pas ses tackles. Après, tu me diras, Blake Bortles, il a bien fait une finale de conf. Déjà, l'alchimie qu'il arrive à créer avec Tankdale et Nico Collins, je trouve ça top. Non, c'est ouf. Et le faire sans Tom Seal pendant les 3 quarts de la saison, et puis la ligne, elle est pas ouf. Non. Mais après, ils sont blessés. Leurs 2 meilleurs tackles sont blessés. Donc bon. Donc t'imagines, ça veut dire qu'il faut passer 2 tours comme ça en playoff. Non. Compliqué. Puis la défense, elle a ses limites quand même. Ouais, compliqué. Ouais. Ensuite, Baltimore au Super Bowl, on y croit. Ça va être une équipe dure. Oui, il y a moyen. Surtout s'ils arrivent à accrocher le premier seed, je pense. Ils gagner là-bas. Ils sont forts sur toutes les unités. Attention à Tucker qui fait sa plus mauvaise saison quand même, mais ils sont forts. Oh, il a encore raté un field goal cette semaine, j'ai vu. Mais ils sont forts sur toutes les unités. Bah, c'est ça. Donc ils sont impressionnants en défense, en attaque ça marche. Les unités spéciales, c'est mon nom sur le retour. Michel, il est bon. Après, Marc Andrews, il leur manque un peu quand même. Ah bah évidemment. C'est un bon Titan, oui, mais il y a de quoi faire. Mais il y a moyen. C'est complet, quoi, en tout cas. Offensivement, déjà, ça a l'air plus talentueux que Casey. Ensuite, Eagles contre 49ers, vous voyez qui gagner? Et surtout, Garo perdant, non? Garo perdant, je suis pas sûr. Non, ça dépend. Moi, je mets Niners. On a dit tout à l'heure. Aucun intérêt pour les Eagles. Ils seront à domicile. On a parlé tout à l'heure des Niners. Mais s'ils perdent ce match, les Eagles, ils se mettent en danger quand même. Ouais, ils seront toujours une victoire d'avance. Pour le premier seed, ils se mettent en danger. Et puis, ils ont pas envie de se faire humilier parce qu'ils savent que ils ont une victoire d'avance, mais ils ont une défaite contre leur adversaire. Ils savent que les Niners vont arriver à le couteau entre les dents, donc ils se disent si celui-là on le prend un peu par-dessus la jambe, on va se faire humilier à la maison. Et puis surtout, mentalement, ce match, il est important. Je pense pas que. Alors, moi, je vois pas une énorme importance. Tu peux te retrouver aussi en playoff, tu vois ce que je veux dire. Ils humilier à la maison. Ils seront pas humiliés. Moi, je vois les Niners vainqueurs, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde où ils vont être obligés de prendre ce match-là au sérieux. Oui, non, mais ça d'accord. Nous, on s'en fout de ce match-là, il nous intéresse pas. Ils sont obligés de le prendre au sérieux, d'une parce que Dallas derrière, et de 2 parce que celui-là, tu le prends pas au sérieux. Tu vas prendre un wagon de points à la maison, tu vas passer pour une trompette. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Et tu vas donner raison aux haters. Que tout le monde dit que je suis un hater des Eagles. Je vais le croire, ça. Je suis pas hater des Eagles. Moi, je crois. Question suivante. Et par contre, je vous l'annonce, on n'aura pas le temps de faire le quiz. Alors, les Seahawks peuvent-ils perdre les chances d'aller en playoff à force de perdre? Bah oui, on en parlait. Vu le calendrier qui les attend, bon courage. Sortir le doigt un petit peu. Question suivante. Les Eagles peuvent dire merci pour la 2e fois au receveur adverse, sinon ils perdent, on est d'accord? Gabe Davis, il fait les gars, James Cook. Ouais, James Cook. Moi, on oublie parce que c'est au début du match. James Cook, il est vraiment tout seul. Moi, je veux bien, mais à un moment, il y a aussi une question d'opportunité. Et si les adversaires. Pour le coup, c'est pas des opportunités que les Eagles empêchent à l'adversaire. Voilà, non, mais je suis d'accord. Mais si les équipes adverses sont incapables de résoudre leurs propres problèmes, on va pas priver les Eagles de gêner, de gagner derrière. Moi, c'est ça. C'est pénible. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens. Il leur faut beaucoup de choses pour gagner les matchs. Non, mais il faut cocher beaucoup de cases. Non, mais il faut le goal de 59 yards. Il faut machin. C'est exactement ça que je dis. Mais à la fin des résultats. Mais c'est-à-dire que il faut leur donner du crédit quand même. Je l'enlève pas aux Eagles. Je dis juste qu'ils ont quand même un facteur la chatte à Monique qui est pas négligeable. Non, mais. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, je veux bien, mais moi, je trouve dans vos discours. Mais je suis d'accord. Après le field goal, il est incroyable, ok. Et je suis pas sûr qu'ils en mettent 5 d'affilée comme ça. Ils vont les prendre. Mais à la fin, ils les prennent quoi. Et faut leur donner ce crédit là. Oui, mais il y a quand même des opportunités qu'ils ont. L'an dernier, c'était pareil. Ça va aussi. L'an dernier, quand ils jouaient des équipes
mauvaise, il leur mettait des branlées. Il y a 90% de travail. Tu vois, c'est la même impression, mais ça va au Super Bowl. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a 90% il y a un moment donné, il y a beaucoup de talent. Il y a 90% de bravo les Eagles, bon travail, et il y a 10% de la chatte à Monique quand même. D'accord. Voilà. Alors, si tu prends ce ratio, je suis d'accord. Les grandes équipes ont ça. Voilà. Pour moi, de toute façon, il faut un peu d'opportunisme et un peu de chance pour gagner un Super Bowl. Bah, pour l'instant. Bah, regarde, New York, ils l'ont fait 2 fois. New York, ils ont été supérieurs à l'adversaire 2 fois aussi. Enchaîne. On va repartir sur un vieux Super Bowl d'il y a 15 ans. Allez, une question de Mathieu Van Bol, putain, ça change. Rémi, ça fait quoi de ne pas avoir poutré tout le CCC? En fantaisie. Ah ouais, fantaisie, hein. Écoutez, j'aurais bien voulu battre Alex, mais alors mon équipe cette année. Parce qu'Alex, il a fait l'hélicobite. Ah putain, il a pas arrêté. Il y avait du vent à Fort Non mais en vrai, en plus j'adore la question de Mathieu parce que je l'ai remercié là-dessus. En vrai, les 2 dernières weeks, je pensais pas les gagner. En vrai, contre l'équipe de Mathieu et contre la tienne, mais jamais je pensais que j'allais gagner. Et j'ai gagné les 2, ça me met en playoff. Alors, franchement, merci. Je pensais pas faire un aussi mauvais score, moi. Ah ouais, par contre, ouais, t'as super. Mais moi aussi. J'étais pas sur un de t'affronter, mais je pensais pas faire un aussi mauvais score. Ensuite, question de la pression. Simro FB74. Est-ce que les Jaguars se réveillent après cette victoire contre Houston? Bah oui, quand même là. Oui. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, ils ont posé les couilles sur la table dans leur division, ils ont fait c'est nous le patron. Ils se reprennent bien, ça on est d'accord. Et ils sont dans la course pour le premier seed. Moi je vois des progrès en défense chez cette équipe. Ah oui, bah il y a des joueurs qui cherchent un contrat. Ouais, il y a des progrès en défense, en attaque, moi je vois des progrès, ça peut être encore mieux en attaque. Regarde la semaine dernière, les 2 derniers matchs de moi je suis désolé, je m'étais plaint de leur attaque. Là cette semaine, moi je me plains toujours de leur attaque. Trevor Lawrence, arrête de bouffer des TD à Travis Etienne, espèce d'enculé. Voilà. C'était la minute fantasy. Non mais j'en peux plus quoi. Merde, 2 semaines d'affilée qui me fait ça. Ouais, dommage. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça va continuer comme ça. Non, c'est bon. Bientôt, tant que Picapi va jouer. Cette semaine, j'ai eu de la chatte. Oui. Oui. Enfin, moi, c'est les paris. Toi, ton pari sportif, il est passé à un poil de cul. Ouais, il est passé à 3 points près. Mais il est passé. Donc, je me suis fait des couilles en or cette semaine. Question de Loupto. Ravens, victoire décevante. Non. On s'en fout. Et après le match était chiant. Non mais après moi ils auraient pu plier le match bien avant ça. Sur une saison oui, aussi longue, il y aura des matchs où tu vas pas poutrer tout le monde de 40 points et le contenu sera pas forcément équitable. Là on l'a vu hein, milieu Dieu. Moi je suis désolé, oui, c'est un match où ils sont pas super bons. Mais ils font le taf. C'est ça, donc voilà. Ils sont encore moins bons. Voilà. Ça, c'est pas faute de l'avoir dit. Putain les Chargers. Ouais. Bref, question suivante parce que faut enchaîner. Alors, Bapt STM, l'attaque des Chiefs est. Attends, relis le nom parce qu'en plus j'ai toussé pendant que tu. Bapt STM, l'attaque des Chiefs est-elle rédhibitoire pour le back-to-back? Bah, ça dépend. Ça paraît compliqué là en ce moment. Hein. Non, t'as le meilleur quarterback de la ligue. Oui, mais d'accord, mais si. Il peut te sortir des trucs de magie. Ah oui, mais alors par contre, moi je t'explique le système du football américain, c'est-à-dire que t'as un QB qui lance un ballon et au bout. Il faut qu'il y ait un mec qui attrape le ballon. Et visiblement, on l'aura pas dit. Parce que MVS contre les Eagles, ils vendangent un match. Hein. C'est comme ça que ça marche en fait. Oui, bah oui. Non, mais il y a moyen qu'ils se réveillent tous en playoff. Hein. Lamar, il avait l'autre problème, c'était l'inverse. Il savait pas qu'il y avait des receveurs. Okay. D'ailleurs, sur la réception d'MVS sur les Eagles, j'ai vu un passage de Tyreek Hill il a un podcast. Ils ont tous des podcasts. Et il se fout de la gueule d'MVS. Non, mais il peut. Mais tu sais que j'ai vu un mème. Mais MVS, il peut lui montrer sa bague quoi. Tu sais que j'ai vu un mème de Nacho Van Ball là, il a posté un Nacho Van Ball là, où tu sais le fameux mème de Wolverine, tu sais le dessin animé, mais le vieux Wolverine, tu sais qui est sur un canapé comme ça, il regardait une photo, je sais plus qui c'est la photo. Oui. Et en fait, c'était donc ils ont mis le visage de Patrick Mahomes et là sur la photo ils ont mis Tyreek Hill. Oui. Alors, narrative Football Legacy. Les Jaguars sont bons, vont finir premiers. Je pense qu'ils peuvent rejoindre la finale de conf. Avis. Eh ben, il y a moyen. S'ils assurent le first seed, on les a vus l'an dernier, ils sont allés aux Chiefs sans. L'américaine me semble beaucoup plus ouverte que la nationale. Ouais. Alors déjà comme disait Benji, l'an dernier, ils ont failli. Alors qu'on disait tous que c'était l'américaine qui était Koh-Lanta mais finalement. Il y a quand même plus de meilleures équipes, je trouve. Il y a plus de meilleures équipes en américaine. Qui surnage quoi. Mais justement, c'est parce qu'il y a plus de meilleures équipes que c'est plus dur. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes en AFC. Ouais, moi aussi. Bien sûr. Oui, en AFC, tu sais que ça va se jouer entre 3 équipes. C'est ça. Parce que les Lions sont encore un peu courts. Donc Et encore, j'en mets 2 au-dessus et une troisième un peu en dessous. J'en mettrais 4, mais bon. Suivant. Toi dans le chapeau. Alors, Devorx. Devorx. Big up les mecs, Bengals, Browns, adieu les playoffs. Quelle conclusion?
Bah les Browns c'est pas encore. Hein. Bengals, oui adieu. Bengals, Les Browns non pas encore. Les Browns, il y a moyen qu'ils fassent les playoffs. Les Browns le calendrier. Les Browns le calendrier. Alors si Garrett est dans des 2D, Denzel Ward normalement et Walker devraient revenir. Donc déjà on récupère notre cornerback numéro 1. T'es content et de Walker récupérer Walker, toi? Walker fait une bonne saison hein. Oui. Non mais il parle pas de PJ Walker, il parle du linebacker. Ah pardon. Oui, je te parle d'Anthony Walker qui fait une très bonne saison. Ah non mais PJ Walker, non. Putain. Non, je te parle d'Anthony Walker, moi, qui est meilleur linebacker cette année actuellement. Tu m'as fait peur là. PJ Walker, j'en peux plus. Pareil, j'aimerais que Dorian Thompson-Robinson, sa commotion cérébrale, ça fasse moins d'une semaine. On verra, c'est pas gagné. Mais non, il y a un calendrier qui est abordable, avec notamment les Rams et les Cards aussi, je crois. Bon bah. Puis les jeux de division quand même à jouer. Oui, les Bengals aussi. Les Ravens. Non, les Ravens. Si. Et les Ravens. Il y a les Jacks, Texans. Retour contre les Ravens, hein. Non, Ravens, on fait 1. Ah, vous avez joué les deux. Ouais. Non, on a Jacks. Les Steelers aussi, vous avez joué les deux. Ouais. On a Jacks, Texans, Bengals, Rams. Ah bah les Jacks. Les Texans. Ouais. Non, j'ai pas dit que c'était. Facile, mais on a surtout, Jacks, Texans, Rams, Bengals et puis une dernière qui est surtout les Texans, c'est adversaire direct pour les Wildcards. Oui. Ouais, ça va être un peu compliqué. Tu sais ce qui va être dur aussi? Le montage que je vais devoir faire cette semaine. Ah oui. Oh putain de merde. J'ai eu peur quand on parlait de Cleveland que quand tu dis dur, je me suis dit oula. Non, calme-toi, passe à la question. Oula. Là, le montage, tu vas t'enculer la Je vie. sais pas combien affiche la caméra, mais la table de mixage elle affiche 1h58. 5% de batterie. Ah non. C'est possible, en vrai, je sais pas. Non, c'est bon. Oh mon gars. Bon, je continue. Ouais, bah ouais, 1h58, maintenant foutu pour foutu. Vas-y, hein. Question de Alexandre N. Combien de coachs virés avant la fin de l'année? Attends, c'est qui ce PD? C'est qui ce PD? C'est le PD qui t'a poutré cette semaine en fantasy. Connais pas. Connard. Connais pas. On avait dit pas les insultes. On avait dit pas les insultes. Bah combien de coachs on est à combien là? Là, on est à 2. On a 2. Ah, bien 6 hein, à la fin de la d'année. Facile. Le Black Monday, par contre, les Staley, les Riviera, les Eberflus, les Arthur Smith. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les coachs de la NFC, ils peuvent sauter. Staley, je suis pas sûr qu'il soit viré. Hein. Staley. Oh si, Staley, il sort. Staley. Il fait pas les playoffs. Ah non, c'est pas Staley. Moi je parle de Staley. Ah non, Staley reste. Non, Staley il va rester, mais Staley, oui. Mais Staley. À la française, quoi. À la mienne. Après à prononcer aussi. Staley. Non. Et Alboreto 1984. Les Bills, McDermott bientôt viré. Qui pour le remplacer? Ah bah non, il va pas être viré, McDermott. Ça m'étonnerait. En vrai, attends. Bah non, mais attends, ça fait 5 ans qu'il gagne 10 matchs par saison. Oui. Et là, ils sont à 50%. Ouais, mais t'as le plafond de verre, visiblement. ils font pas les playoffs, ils sortent pour moi. Mais Bah non, faut arrêter mais de c'est pas parce qu'il va déconner. pas en playoff qu'il va sauter. C'est comme quand ils ont fait, c'est pas leur saison. Il y a tous les matchs qu'ils perdent, c'est serré. Ouais, oui. Enfin, faut arrêter. C'est pas leur saison. Il y a c'est une tout. année où Bill Belichick il fait pas les playoffs. Après avoir gagné 2 Super Bowl, il a pas sauté. Attends, je te dis pas qu'il Il a doit. gagné. McDermott, il a gagné combien de Super Bowl? Ah, il en gagnera jamais. C'est ce que je te dis. Je te dis pas qu'il doit sauter. Il y a un plafond de verre chez les Bills. Je te dis pas qu'il doit sauter. Je te dis simplement que s'ils ne font pas les playoffs, il peut sauter. Mais non. Moi, je suis plus de l'avis de Rémi. Hein. Ouais, je suis pas moi, je suis pas sûr qu'il soit du. Vu les moyens investis, coachs, je suis pas c'est comme les bons quarterbacks. Ouais, voilà, Au bout d'un exactement. moment, quand t'en as un bon, tu le gardes. Quand t'en as un bon, tu le gardes. Hein. Ouais, mais t'as un bon Sauf s'il fait vraiment de la merde, mais là, c'est pas leur saison, ils ont un calendrier ultra difficile. Regarde chez les Ravens, ça fait 10 ans qu'ils gagnent rien. Ouais, mais et pourtant, il est toujours. Non, mais je suis d'accord, mais regarde, il y a des mecs là qui vont être impressionnés par les performances. Et Andy Reid, il avait 0 bague pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et puis à 21 ans, il en a eu 2. Je dis pas le contraire, je dis pas que c'est un mauvais coach. Je te dis que là, les performances de certains coordinateurs vont donner des idées. Ben Johnson, pour moi, il a un poste. Brian Flores, pour moi, il a un poste l'an prochain. Je te dis oui, mais sincèrement. c'est dans des petites équipes qui sont nulles cette année. Mais moi, je tu suis vas pas me dire que Ben Johnson, il va coacher une équipe qui va gagner le Super Bowl. Hein. Je te dis, y a pas débat. Moi, je suis le proprio des Bills. Je vais chercher Bien-Aimé, je lui fais un pont d'or pour venir être coach. Bien-Aimé, il peut avoir un poste. McDonald's ou je sais pas quoi. Oui, mais c'est dans des équipes où vraiment les coachs sont vraiment en danger, où tu sens qu'il y a quelque chose à reconstruire. Moi, je te dis que je suis le proprio des Bills. Je vais tous les jours chercher Bien-Aimé pour le mettre en moi, coach. je te dis qu'il y a une possibilité. Je te dis pas que ça doit être fait. C'est ton avis, j'ai un avis différent. Non, mais je te dis pas que ça doit être fait. Et moi, j'ai rien contre McDermott. Et je trouve qu'il a fait du bon boulot. Bon, je pense que là, sa fenêtre de tir est passée, mais je trouve qu'il a fait du bon boulot. Je te dis simplement qu'il y a une possibilité, dans la mesure où les Bills ne feraient pas conditionnel, d'accord?
les playoffs, oui, il y a une possibilité qu'il saute. Bon, on va pas passer 3 plombes là-dessus. Vas-y, question suivante. Allez, Jean-Marc Chad, il y en a 3 de lui là. Falcon Sense, Desmond Reader n'est pas dans le haut du panier des QB de la ligue. Non. Mais quand on voit jouer Carr cette saison, finalement sa prestation durant ce match n'est pas largement, n'est-il pas largement sous-coté. Moi je préfère largement la performance de Reader. On l'a tiré sur Carr. Ah ouais, non, Reader a fait un meilleur match que Carr, sans hésiter. Il a fait les erreurs aussi, mais ça a pas. Ouais, mais oui, alors c'est peste et choléra. Je veux dire, il y en a aucun qui est bon. Ouais, non, mais Reader a marqué des points. Oui. Il est nul. Ouais, mais Bijan Robinson a marqué des points. Non, mais ouais, mais il a mené. C'est ce que je t'ai dit. Non, mais il a mené des drives jusqu'au bout, rassure-moi. Oui, mais c'est peste. D'accord, ok. Bijan Robinson, il me semble qu'il met un touchdown un peu tout seul quand même. Ouais, ok, mais Desmond Reader, quand tu le regardes, tu dis pas c'est un QB franchise. Non, mais je suis d'accord. Bon, ben voilà, c'est peste au choléra. Mais nul et nul. Je te dis simplement que sur le match, Desmond Reader était meilleur que le dernier. Moi, je te dis qu'il n'y a pas qu'il y en a un qui était bon. Je te dis qu'il y en a un qui était moins mauvais que l'autre. Ok. Voilà. Ok. Si tu prends dans ce sens-là, ok, ça va. Voilà, c'est tout. Toi, t'aimes bien quand on prend et qu'on change de sens, c'est ça? Toujours Jean-Marc. Est-ce que le boss fait des cauchemars en ce moment, sachant qu'on pourrait se retrouver avec un Super Bowl Ravens Eagles? Toujours. Oh là là, il arrête pas. Il est pas bien, il est pas bien. Toute la semaine, j'ai au téléphone, il arrête pas de pleurer. Le pire, il est en PLS. Le pire, et là, clippé. S'il y a vraiment un Super Bowl Ravens Eagles, mais tu vas venir le regarder. Je supporte les Ravens. Mais vraiment. Oh la vache. Mais vraiment, mais après, tu vas dire, mais je suis pas un hater des Eagles. Mais non, parce qu'il y a un joueur qui aime bien en Ravens. On m'avait dit t'es un hater des Ravens. Mais à un moment donné, les haters du Couch Corner, prenez les tickets, quoi. Faites la queue, quoi. Parce qu'à un moment donné, soit je suis un hater de Justin Fields, soit je suis un hater des QB qui courent, soit je suis un hater des Eagles, soit je suis un hater d'Arizona, soit je suis un hater des Ravens. Prenez un ticket, faites la queue. Sans déconner. Je suis pas hater de tout le monde, quoi. Merde, à un moment donné. Je dis juste ce que je pense. C'est tout. De toute façon, il y a Joe Burrow et il y a les autres. Pour moi, il y a Patrick Mahomes, Joe Burrow, le reste. J'ai Mac Jones aussi. Je comprends même pas qu'on puisse les mettre dans la même phrase, les deux. Moi non plus. Et les Niners. Parce que même sur une jambe, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et les Niners dans la globalité. En fait, mon coach préféré, c'est Kyle Shanahan. Mon QB préféré, c'est Joe Burrow. Et après, je respecte, même si du coup il y a une rivalité Cincinnati, je respecte de ouf Patrick Mahomes parce que je suis désolé, mais Patrick Mahomes, à chaque fois que je le vois jouer, déjà, mais en fait, c'est exactement comme le Couch Corner. À chaque fois que je vois Patrick Mahomes jouer, je dis, il va me divertir. Il est beau à regarder. Enfin, son jeu, il est beau à regarder. Voilà, c'est juste pour ça. Et en plus, ça gagne. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il a l'air facile. Mais en plus, Patrick Mahomes, si tu regardes, c'est le seul QB. Bon, après, tu me diras au niveau où il est, d'accord, mais c'est le seul QB. Je connais personne qui n'aime pas Patrick Mahomes. C'est sûrement le seul joueur qui fait l'unanimité dans toute la commu NFL. Le seul. Ouais. Il y a des débats sur tous les autres joueurs. Patrick Mahomes, c'est le seul. Il y a Skip Bayless qui n'aime pas. Hein? Ouais, mais c'est un trou du cul, lui. À un moment, voilà. Lui, c'est vraiment. Américaine, bam. Ah non, mais lui, c'est un vrai gros. Ah, c'est un gros con. Ah, d'accord. Je te résume. Tu me diras, les haters, ils prennent des tickets en disant que c'est moi le gros con. Non, c'est un trou du cul, Skip Bayless. Par contre, j'ai une climax, une émission, Boss et Skip Bayless qui. Ah la vache, un traducteur. Alors là, oh là là. Ah, ça, c'est du divertissement. Ah, mais là. Mais c'est ça que les gens, ils ont pas compris. C'est que je dis ce que je pense, mais je grossis un peu le trait. Le but, c'est que ce soit drôle, que ce soit divertissant. Et les gens, ils prennent tout au premier degré. Enfin, la chaîne, je devrais le rajouter dans la bannière. Apprendre aux. Mais comme il lui dit tonton Latrell, mouillez-vous la nuque avant de venir nous regarder. Mouillez-vous la nuque, sans déconner. Restez frais un peu, tu vois. Et les gens, mais t'es le ramassis teuteux. Vraiment, c'est impressionnant. Bref, question suivante, pardon. Alors, dernière question de Jean-Marc. Quelle a été pour vous la plus grosse purge à regarder cette week 12? Perso, je vote pour Patriots Giants. Bah oui. Même si Bears Vikings et Bengals Steelers étaient pas loin derrière. Non, mais j'ai dit Bears Bengals Vikings, Steelers, c'était pas mal. Bears Vikings, je me suis endormi, moi. Non, en vrai, moi, ça allait. Bengals Steelers, les Steelers, ils font 400 yards en attaque, plus de 400 yards en attaque pour la première fois depuis 2020. Et bizarrement, c'est une semaine après avoir viré Matt Canada. Comme par hasard. Je pense que ce qui joue aussi, que j'ai bien aimé le Vikings The Bears, c'est que j'avais un bras posé dessus. Donc, du coup, j'avais un peu de suspense jusqu'à la fin. Et j'ai claqué les fesses jusqu'à la fin. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Je vais essayer de cut le plus possible pour l'émission. On est désolé, mais il y avait un petit laïus. Je sais pas si vous avez vu. Donc, voilà. Ouais, je crois. Donc, j'imagine. Donc, en tout cas, merci. On est plus qu'à 20 abonnés des 1000. C'est grâce à vous
que depuis le début de la chaîne, ça marche et tout ça, machin. Enfin, les vues, je leur ai envoyé les statistiques cette semaine. Je les ai plus en tête, mais ils sont vraiment. On a pris plus 180% de taux de visionnage. On a pris. En vrai, merci à tous. Tous les je me rappelle plus, mais je vous avais envoyé les trucs. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Donc continuez à liker, continuez à commenter. C'est bon pour le référencement. Mais un like, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et voilà, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Franchement, on va atteindre les 1000. On vous sortira une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir d'en être là. Donc, et c'est grâce à vous, en fait, parce que sinon, s'il n'y a pas de viewers, forcément, il n'y a pas 1000. Même les haters, abonnez-vous. Mais en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas que vous avez la boutique. C'est comme ça que vous vous aidez à financer la chaîne. Il y a des nouveaux designs pépites en plus. Donc, Noël approche. Donc, tu veux nous faire des cadeaux de Noël, du coup? Non, c'est. Et d'ailleurs, Tonton, il nous a dit cette semaine qu'il a envoyé un cadeau. Tonton, il faut lui en faire un aussi. Ouais, faudrait essayer, dans l'autre sens. En tout cas, voilà, on a fini. Sport, fun and trash talk. Merci les gars d'être venus, déjà. Merci à tous les viewers, merci aux haters et merci à tout le monde, en fait. Sport, fun and trash talk, hein, pour les teuteux du fond de la classe. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut l'équipe.